13 février 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Yeah! Mesdames et messieurs, c'est un petit après-midi bien fun que j'ai. C'est un petit après-midi juste avant la tempête. J'ai un gros invité avec nous autres. La flèche montante, je pense que c'est un nom à surveiller. Watch out, il rafle tout sur son passage, mesdames et messieurs. Monsieur Sam Vigneault qui est avec nous. Comment ça va, mon Sam? Salut, mon Yann. Comment ça va, toi? Ça va super bien. On est l'après-midi. Des fois, je me lève à cette heure-là. C'est drôle. Ah ouais? Ça arrive. Mais là, avec Chris, des fois, on fait de la route, là, tu sais. Là. Ouais. L'autre fois, j'ai fait un aller-retour Gatineau. Hey, Chris, aller-retour. Ouais, avec un headline, tu sais. Fait que j'étais parti, c'est 5 heures aller, peut-être plus 3h45 à revenir, tu comprends? Ouais. Non, mais parce que, tu sais, quand tu montes, tu pognes du trafic. Ouais. Une heure, là. Ouais. Facile. Fait que, tu sais, j'étais revenu, je pense, dans la nuit, il était comme peut-être 2h30, 3h. OK. Tu sais, je peux pas me lever à 7h. Si je suis en chaud le soir encore, je fais de la route, pis... Ouais. Des fois, je sors du lit, puis midi et 12. Là, est-ce que tu vis exclusivement de ton humour? Est-ce que tu travailles juste... Ouais. Ça fait un an en janvier, dans le fond. Là, que t'as lâché ta job, tu livrais du fusée. Puis là, t'as lâché ça pour te concentrer sur l'humour. Puis comment ça va? Ben, ça va bien. Ben, tu sais, en fait, j'étais rendu là. Tu sais, ça faisait... Moi, j'ai eu un accident de char vers la fin, là. OK. Je travaillais au fusée en février. Ça a fait 2 ans, là, le 5 oh, je savais pas. Ouais, un gros accident de voiture. Puis ça a été comme l'élément un peu déclencheur. Ah ouais? Il avait comme fait en sorte que j'ai fait peut-être j'en faisais beaucoup. Là. OK. Ouais. Fait que là, tu sais, après ça, j'ai eu... Parce que l'accident, c'était peut-être de la fatigue. Il y avait peut-être de la fatigue là-dedans? Il y avait de la fatigue là-dedans. C'était un dimanche soir, il était 7h. Puis moi, j'avais eu une bonne semaine. Je faisais quasiment 40 heures au resto. Puis j'étais en show, mettons, le mardi soir. J'étais à Ninkasi tous les mardis à tous les semaines. J'avais le mercredi, j'avais d'autres. J'étais tout le temps parti. Je faisais première partie avec Matt Lévesque. Là, je partais. Fait que des fois, on faisait beaucoup de route. Puis moi, j'allais travailler quand même. Je me faisais du 11 à 2. Le tour des chiffres coupés. Je dormais entre les deux. Je m'arrangeais tout le temps. Mais sans m'en rendre compte, il y avait de la fatigue, c'est sûr. Ah ouais, hein? Puis là, le dimanche soir, à ce moment-là, il y avait une tempête de neige. Puis moi, j'avais viré sur la rue Foran, puis le 6. Puis là, je m'emmenais, puis il y avait une petite butte. Puis... Tu sais, j'ai passé là dans ma vie, là. Je sais pas combien de fois, là, tu sais, dans la livraison, là. Tu sais, je vais avoir passé là, Yann. Si c'est pas 500 fois, c'est 1000 fois, là, pour vrai, là, tu sais. Je le sais, je la connais, cette place-là, là. C'est juste à ce moment-là, j'avais la tête dans les nuages, puis... Tu sais, quand t'es fatigué, tu sais, des fois, on se... Ouais. Tu sais... Puis là, on est sur le pilote automatique, puis on n'est plus prudent, tu sais, vu qu'on l'a fait justement. Avant. Il aurait fallu que je break avant, comme je faisais de l'habitude en sachant qu'il y avait de la neige, puis tout ça. Puis là, j'avais pas breaké à l'intersection de la 116. Ça jumpé par un Dodge, un gros Dodge. Si boire. J'avais un petit Yaris, fait que là, il est parti avec la moitié du char, puis... tabarnak! Ouais, ça a été assez hot. Puis là, après ça, Là, t'étais-tu blessé là-dedans? Ouais, j'ai un torse cervical, j'avais le nez pété à 2 places, j'avais... voyons donc! Cérébrale, le siège avait déplacé. Tu sais, moi, le gars, il m'a rentré dedans, là, et lui, il a pas été capable de breaker, il s'en venait dans le haut de la côte, lui. Ah! Tu sais, lui... Il a capoté. Moi, j'ai rentré sur le cassé pour essayer de l'éviter. Puis là, je l'ai... C'est dur à expliquer, mais... Je suis rentré, puis j'ai été capable de me virer sur le cassé, parce que sans ça, il m'aurait rentré dedans, moi, tu sais. Oh! Puis là, j'étais fait, là, tu sais. Moi, il est parti avec en arrière de moi, dans le fond. Toute la valise, puis la banquette arrière. Puis... Ah! Après ça, moi, j'avais plus rien en arrière, là, tu sais. Puis les sacs gonflables n'ont pas sorti. Si les sacs gonflables étaient sortis, exemple de mon côté... Je te parlerais même pas de commotion, probablement. Puis surtout pas d'un nez pété. Parce que le volant, le sac gonflable m'aurait protégé de me péter le nez sur le volant. Ouais. La fenêtre, elle aurait été... Techniquement, il y a un sac gonflable dans la fenêtre. C'est supposé sortir. Là. Ouais. Fait que, tu sais... Si les sacs gonflables avaient sorti, pour vrai, là...
je pense que j'aurais eu peut-être un peu mal au dos. Tu sais, tu te crispes, là, mais... Ouais. Tu sais, là, le nez pété dans le... Tu sais, sur le bord du front ici, là, puis un petit peu plus bas. Mais tu sais, c'est des... Ils appellent ça des airbags, là. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même assez... Parce que tu sais, c'est de la poudre à canon, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est juste pour te tenir en place, mais c'est pas doux, là. Tu sais, c'est pas douillet. Non, tu manges une bonne tape sur la gueule, là. Ouais, ça fait... Tu sais, l'airbag, c'est un impact aussi, là. Ouais. Mais tu sais, la commotion aurait-tu été pas mal moins sévère? Tu sais, moi, c'est sur le volant que ça a cassé mon nez, là, tu sais. Fait que... J'imagine la commotion est arrivée de par le nez cassé, tu sais, les impacts. En tout cas, j'avais de la vitre dans la tête, là. Ah non! Ouais, dans le calvitie ici, là, j'étais plein de vitres, là. Fait que, ouais, j'en avais dans le front. Et même... Je pense que c'est quasiment un an après, là, j'avais ressorti de la vitre dans ma tête. Ouch! Parce que ça, pis tu sais... Tu le faisais toi-même? Ben non, mais c'est juste que je me rendais compte, ça me piquait, puis le matin, je faisais... Ah, ça me piquait. Puis là, je voyais, je chantais, le matin, puis là, je faisais... Ah, il y a de quoi... Tu sais, c'est dans la nuit. Puis le matin, je m'étais levé, puis j'avais... Tu sais, c'était en arrière, tu le vois pas, puis j'avais du sang, tu sais. Fait que là, j'avais réussi à enlever avec une pince à cils un morceau de vitre. Ah! Tu sais, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais, il peut en avoir à la vie. Tu sais, si ton corps, le temps que ton corps le rejette pas... pas avoir des morceaux de vitre. Je l'avais enlevé dans mon front là, jusqu'à 3-4 mois après, là, ici, à m'amener dans le sourcil. C'est spécial, hein? Ah! Ouais. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est juste. Ah, c'est gossant. Parce que ce que je me rappelle, là, c'est le son de la glace. Pas de la glace, mais de la vitre qui. Je me rappelle de ce son-là, là, tu sais, c'est gossant. On dirait que je suis capable de l'entendre. C'est gossant. Chris, t'aurais pu y passer, par exemple. Tu sais, un pied. Un pied, puis un pied trop dans l'autre sens, puis c'est toi qui te frappais. Ouais, une fraction de seconde avant, en fait, il me pognait dans ma porte. Puis ça aurait fait c'est fort, là, tu sais. Puis ça, cet accident-là, lui, le gars dans le pick-up, il était comment? Il était-tu magané? Il y a 2-3. Tabarnak, qu'est-ce que c'est que c'est? T'as-tu vu de quoi, toi? Il a pogné son scraper puis il t'a enlevé de sa grille. Ben là, il a dit qu'est-ce que je fais tout croche de même. Tu veux une marmotte, c'est pas trop. Non, fait que là, non, lui, il était bien normal, c'était un ambulancier. En plus, qui était pas en service, tu sais, qui était dans son truck. Fait que lui, il a débarqué de son truck, il était accompagné. J'ai été béni de ben des dieux, OK? Racontez ça. C'était un soir de tempête, et moi, sur les lieux, là, tu sais, il est 7 heures. Sur les lieux, le gars qui m'a rentré dedans, c'est un ambulancier. Moi, sur le moment, quand c'est arrivé, j'ai tombé, là, j'étais comme face au dépanneur un peu. En tout cas, je le vois dans ma tête, chaussure pop à Plessis. Puis là, j'appelle au resto. J'ai appelé au resto. Moi, mon Bluetooth, site, là, tout fonctionnait super bien. Fait que t'as plus de char en arrière. Parce que moi, là, j'ai jamais besoin de mon cellulaire avec ce char-là. J'ai rien qu'à faire. Tu sais, moi, j'appelle au resto. On s'appelle tellement souvent les livreurs en livraison à Plessis, tu sais, au fusée dans ce temps-là, en pandémie. On s'appelait, là, tu sais, dans une soirée, 20 fois peut-être, les 3 ou 4 livreurs qu'on était, là. Puis là, t'appelles au resto pour dire, hey, il y a telle affaire, prépare, tu sais, t'es toujours au téléphone, tu sais. Fait que moi, j'avais tout dans le Bluetooth. J'ai rien qu'à faire rappel, puis j'avais tous les numéros de téléphone. OK. J'ai pas besoin de pogner mon sel. Fait que moi, j'avais rien qu'à. Fait que j'ai juste rappelé au resto. Puis là, j'ai dit, passez-moi Élise. Qui est ma boss, qui est ma tante aussi. Puis là, Élise, elle a répondu. Puis moi, j'étais comme, Élise, je parlais dans le Bluetooth. Élise, c'est Sam. Puis elle comprenait Stéphane. Moi, je disais, c'est Sam. Elle comprenait Stéphane. Je disais, non, c'est Sam. Elle disait, Stéphane. C'est Sam. Stéphane. Élise, c'est Sam. Sam! Oui! Qu'est-ce qu'il y a, Sam? J'ai un accident. T'es-tu correct? Non. Ça va pas? Non. Je suis pas bien, là. Là, j'étais... Moi, je me rappelle de ça. Je te juste des détails là, que je me souviens. Moi, des frissons, là. Choc post-traumatisé. Aïe, mazan! Je me rappelle des affaires vraiment comme ça. Puis que j'étais dans le Bluetooth. Puis là, quand elle m'a demandé si ça allait, puis j'ai réalisé là que ça allait pas. J'avais mal à la face en tabarnak. Là. J'avais mal, là. J'avais l'impression d'avoir eu un asti de bine d'en face. Tu sais, ici, là. Ouais. J'avais l'impression que j'avais la face. Puis là, je me sentais ramollir un peu. Là, j'étais plus bien.
OK. Là, au même moment où ça, là, Élise a dit... Ça, je me souviens plus. On s'en vient ou je sais pas trop, ça me bouge pas. Fait que là, en tout cas, moi, je sais que la porte s'est ouverte à ma gauche. Et c'était une policière OK. qui était habillée, mais pas complètement habillée en policière. OK. Elle me dit, monsieur, je m'en vais. Elle était comme en civil. Elle s'en allait travailler. Elle s'en allait au poste de police que j'étais à côté. Elle s'en allait commencer son chiffre avec son char personnel. Elle était sur les lieux de l'accident au même moment où c'est arrivé. Elle a tout vu. Fait que là, elle est arrivée avant même que l'ambulancier du pick-up arrive. Et elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes correct? Bougez pas. Là, elle m'a dit, j'ai appelé les secours. Je sais pas quoi ce qu'elle m'a dit. Là, je me rappelle qu'elle m'a dit, pour moi, j'ai du toast, tout. Je débarque. Là, je débarque du char, un peu de calotte. Il fallait que je débarque, tasse-toi. Elle m'a dit, bougez pas. Puis là, l'ambulancier est arrivé en même temps. Le gars qui était dans le pick-up qui m'a rentré dedans, lui, il est arrivé. Puis là, il a porté les premiers secours. Là. Il m'a dit, OK, il m'a taponné le cou vite fait. Là. Puis là, il m'a demandé si j'étais capable de me lever. Puis, ben ouais. Je faisais des blagues. Je disais, hey, j'ai un cousin qui répare un char, là, si vous voulez. Je faisais des petites blagues de même. Parce que, tu sais, si l'adrénaline dans une zone, notre cerveau est un peu. Tu sais, on est comme, je sais pas pourquoi. Je disais, hey, moi, j'ai un cousin là, qui répare ça. Mais le char, il est à moitié pété, man. Il n'y a plus rien. Là, fait que là, j'étais vraiment là dans. Fait qu'en tout cas, puis là, au même moment aussi où l'accident, il y a le service routier sur la route, tu sais, les pick-up avec les pancartes qui peuvent le lever puis bloquer la circulation. Tu sais, dans des tempêtes, ils circulent quand même pour ouais. Tu sais, eux autres sont là aussi sur les lieux en même temps. Fait qu'eux, là, ils ont juste bloqué la circulation. Bloqué la circulation. Hey, c'était glissant en tabarnache. Parce que moi, ça, je me souviens pas exactement que ma copine soit venue avec mon boss du fusée puis sa blonde, mais je me rappelle. C'est vague un peu ça, mais eux autres, ils ont dit le lendemain. Sam, on était debout dans le chemin. Là, puis c'était là, glissant, là. Glissant, vraiment dangereux. Ouais. Puis fait que c'est ça, j'étais le 8e accident de la région dans cette soirée-là. Et si, ouais. Moi, j'étais quand même malgré tout chanceux parce que moi, quand j'étais couché sur mon lit d'hôpital avec mon carcan, là-bas, là, j'entendais à côté de moi, il y a un monsieur là, un peu plus âgé, lui, il avait le sternum pété. Ouch. Fait qu'il y avait un accident, il avait eu le sternum pété. Là, j'étais là, tabarnak. Moi, ça allait quand même pas si bien pareil. Là, puis le pire, c'est que toi, t'allais probablement livrer la pizza à quelqu'un qui s'est dit « Hey, c'est trop... C'est du poulet. » Tu revenais. T'es probablement allé livrer du poulet à quelqu'un qui s'est dit « Hey, moi, c'est trop glissant, je sors pas. » Moi, je prends pas de chance. C'est ça qu'on faisait dans les tempêtes, là. Tu sais, à soir, ils annoncent un peu tempête demain, là. Le monde va se pitcher, là. Ils vont faire quand même. Moi, je vais pas à l'épicerie. Chris, on va se caler. Téléphone sonne à côté pour des poutines, des clubs, des wraps, là. Tu sais, là, c'est des. Tu sais, c'est le monde call du poulet, là. Ouais. Là, c'est le temps de caller, là, tu sais. Hey, c'est parfait, ça. Fait que c'est ça. Je me rappelle ce soir-là, genre, Simon Delille m'avait écrit pour me dire. Hey, c'était peut-être un petit. Un petit wake-up call. Ouais, pour faire, hey, diminue donc un peu. C'est plus dans l'humour à temps plein. Mais qu'est-ce qui te faisait rester? C'est-tu parce que c'était l'insécurité? Stabilité financière, ouais. Ouais. Mais c'est-tu parce que. Y a-tu une partie de toi qui fait comme de l'insécurité, mais genre tu y crois pas encore? Genre, tu fais comme ouais, mais Chris, moi je suis un livreur, je suis pas humoriste, je fais de l'humour sur le side, mais tu sais, c'était-tu ça un peu? C'est pas, peut-être qu'à ce moment-là, tu sais, ça fait déjà 1 an, mettons, quand j'ai arrêté il y a 1 an, mais quand je le faisais jusqu'à l'accident, c'est sûr qu'il y avait une instabilité, je voulais avoir une petite stabilité financière. Tu sais, ça, toutes les 2 semaines, ils te déposent ton argent. Puis moi, j'avais un pourboire qui était relié à ça. Tu sais, fait que tu sais, j'avais quand même... c'était intéressant un peu. Puis j'étais capable d'avoir, vu que c'est de la famille aussi, j'avais quand même un luxe d'avoir aussi d'ancienneté, de pouvoir un peu décider mes horaires. Tu sais, j'étais un des plus anciens livreurs. OK. Qui est resté là jusqu'à... Tu sais, à ce moment-là, tu sais. Fait que tu sais, j'avais quand même le luxe de faire, hey, moi, je vais travailler les samedis, dimanches. Parce que, mettons, le dimanche, j'ai pas souvent des shows. Ouais. Fait que moi, je vais faire la journée du dimanche midi, je vais faire le chiffre du midi et du soir. C'est des grosses journées en plus. Fait que je faisais le dimanche, tu sais, après ça, j'allais, mettons, faire le mardi midi. Puis le soir, je prenais off, j'avais la Ninkasi. Puis après ça, je checkais mon agenda à long terme, puis j'envoyais ça à mon boss. Je disais, hey, ces soirs-là, j'ai des shows. Fais-moi faire les midis, les soirs off. Pour ces shows-là. C'est cool, ça. Ou même des fois, j'étais en show à Ninkasi, là.
J'allais faire de 4 à 6. Tabarnak. Là, j'arrivais à la maison 6h15, 6h30. Me lavais le dardier vite fait. Embarquais dans le char. Montais, arrivé à 7h45, 8h10. On commençait tout le temps à 8h10 et quart. Fait que j'arrivais, je me T'avais une stationnais. petite demi-heure. Aïe. Là, je faisais le show de la Ninkasi, mais tu sais, à ce moment-là, là, je me dosais. Mais parce que quand t'es TDAH et que t'es pas médicamenté, ce genre de routine-là aussi, d'avoir un resto, moi, qui me forçait à me lever, à aller travailler. Ouais. Dans l'après-midi, j'étais actif. Quand j'arrivais à 2h, j'étais actif. Non seulement j'étais actif, mais j'avais vécu un rush de resto, hostie. Ouais. Tu sais, ça, là, un rush de resto, là, rapide, là, tu sais. En tout cas, t'es là, pis tu sais, tu sors de là, t'as une adrénaline. Là. Ouais. Sérieux, là. Tu manques. Moi, j'arrivais à la maison, j'avais un show le soir, j'étais actif pendant l'après-midi de 3h à 6, là. Hostie, mon gars, je pouvais m'asseoir, pis j'étais actif. Ça commence à me manquer. Mon TDAH ressort, ce qui fait qu'un TDAH, là, ça procrastine, ça voit. Faut que tu y ailles des petits objectifs tout le temps. Moi, j'essaye d'aller avec la méthode mentale, qui est de... Je suis suivi un peu pour ça aussi. Puis là, on est en train de médicamenter pour l'anxiété généralisée. Puis on dose des affaires en lien avec le choc post-traumatique, qui est à tout bord de là un peu. Là. Ouais. Mais là, on diagnostique un TDAH. Tu sais, ce qui fait que ça, là, des fois, ça me rattrape des journées un peu. Parce que le resto, il me donnait cette stabilité-là d'avoir... à me lever tout le temps à 10 ou 10h30 max pour être là à 11. Je peux pas me lever à midi, et même si je me suis couché tard, j'étais obligé. Mon cerveau, il se mettait une obligation. De toute façon, c'était ça. Et là, à cette heure, en ayant plus ça depuis un an, c'est sûr, des fois, comme je te disais... Ah là, c'est plus slack, là. Ben, Christy, tu sais, tu te dis... Ouais, puis tu as une bonne raison. Puis que là, des fois, si tu te lèves à midi et quart, des fois, là, ça peut être tough un peu. Là. Ouais. Parce que là, fait que, tu sais... Fait que mon TDAH, il fait surface là-dessus un peu, puis ça, ben, on diagnostique tranquillement, mais tu sais, la manière mentale, c'est vraiment d'y aller des petits objectifs. Fait que tu sais, hier, là, c'était comme tough. C'était une journée qui était particulièrement difficile pour ça hier. Là, j'étais comme drôle. J'étais TDAH, j'étais... Les pattes de même, bien actifs, mais tu sais, bien les idées claires, faudrait que je ferais ça. Je sais tout ce qu'il faut que je fasse, mais il n'y a rien qui starte. Non, ouais, ok, ouais, on est pareil là-dessus. Il part pas, là. Moi, j'ai le TDA, mais pas le H. Moi, je suis juste TDA, mais je suis pareil comme toi. Je le sais tout quoi faire, là, mais là, ça retarde, ça s'empile, puis là, je stresse, puis le TDA, il est là-dedans, puis Ça, faut que tu y ailles des petits objectifs. Moi, en psy, là, on dit, tu sais, c'est des petits objectifs. Sam, tu vois ça, tu sais ce que tu as à faire. Parce que des fois, nous autres aussi, l'affaire, c'est quand on passe sur le bug... Puis c'est le buzz là, qu'on clenche, là, une journée, là, qu'on est buzzé à tout clencher. Là. Puis là, on se met à tout clencher, à ce qu'on a à faire, les factures, les reçus, tout est fait. Là, on fait une journée comme si on avait fait pour 3 semaines. Après ça, on est 3 semaines à procrastiner, à faire. Ouais. Pas capable de reprendre. On n'est pas capable de se faire de routine. Non. Moi, je regarde ma copine, là. Hier soir, là, elle se faisait son lunch pour un matin, son déjeuner avant à l'uni. T'sais. Là, moi, j'étais là. Comment tu fais? Ouais. Moi, je suis rendu maniéreux, par exemple. Justement, à cause de mon TDA, là, j'ai développé, tu sais, comme, mettons, je me fais... Parce que moi, j'adore une routine. Ouais. Pour le TDA, il n'y a rien de mieux pour ça. Faut que tu t'en crées une. Ouais. Fait que là, tu sais, là, je me lève... Tu sais, mon café, je le fais la veille. Il est tout préparé. J'ai juste à le caler avec OK Google. Puis après ça... Ah ouais, non, Chris. Moi, ici, ma maison, c'est un robot, si je te le dis. Elle me fait du café, puis les lumières s'allument tout seul, puis la radio part tout seul. Quand j'arrive de Longueuil... Ouais. J'arrive ici, il y a un feu de foyer dans la TV, il y a de la petite musique, puis le chauffage, tout. J'ai rien à faire. Juste en traversant à Drummondville, lui, c'est Yann s'en vient. Moi, tout, ils mettent un beau setup. Ah oui, je te dis, je suis Martha Stewart. T'es malade. Ouais. Hey, c'est fort, par exemple. Ah ouais, mais il faut tout que j'automatise de même, parce que des petits micros... plein de petites étapes, admettons, là, comme mettre en ligne un sous-écoute. Là. Ouais. Tu sais, tu mets ça en ligne, c'est plein de petites étapes, c'est plein d'affaires qu'il faut que tu coches, que tu écrives, que tu changes, que c'est plein de petites maudites étapes. Puis là, ben, tu sais, Jason, on a perdu Jason il y a à peu près, il y a bientôt 1 an. Puis
j'ai de la misère moi, j'ai récupéré quelques-unes de ces tâches, puis j'ai de la misère encore à ça fait un an, puis j'ai encore de la misère à intégrer ça à ma routine, là, tu sais, là. Fait que j'ai automatisé bien des trucs, ouais, pour pouvoir... puis j'ai bien... Tu sais, admettons, il y a bien des affaires, tu sais, je le sais où est-ce que j'ai les yeux le matin. Fait que si, admettons, faut que je pense à quelque chose le matin, faut que je me fasse un post-it, que je colle ça sur mon café. Mon café, j'y manque pas, là. Ouais. Ça, là, j'oublie jamais de prendre un café, tu sais. Mais là, admettons, si j'ai de quoi de spécial... Parce que moi, je sais pas si tu me diras si ton TDA est comme le mien, mais moi, le TDA, là, ça fait que les affaires, le fun, je les oublie pas. Tu sais, les affaires excitantes, le fun, là, tu sais, là, admettons... Partir en voyage, ça, on n'oublie pas ça. Partir en voyage, faire... Bagages, ouais. On oublie des affaires, mais... Faire un show, pour moi, tu sais, toi, c'est peut-être plus une job, mais pour moi, c'est bien spécial, puis c'est bien le fun, c'est comme un bonbon. Ça, je l'oublie pas. Mais les affaires routinières... Ça, puis les affaires qui sont comme qu'il faut que je fasse, mais qui me font pas triper, eux autres, je peux les oublier. Fait que ça, faut que je l'écrive sur un post-it, je mets ça sur le café ou à une place où que je regarde, ou ici sur mes moniteurs. Puis, je me fais des rituels d'avant-show. Mettons, moi, j'ai calculé exactement, ça me prend, mettons, s'il faut que je me taille la barbe, ça me prend 35 minutes de me préparer. OK. Fait que moi, dans l'après-midi, la veille, mon show de demain, je sais à peu près vers quelle heure faut que je quitte pour arriver, mettons, à 7h30 ou 7h, 6h30 au show, peu importe. Tout le monde à la route, faut que je fasse ça, là. Fait que la veille, je check tout le temps mon show du lendemain, à combien de temps, bon, à peu près. Et là, dans la journée, le lendemain, je sais exactement avec le trafic de la journée, en recheckant dans la journée, vers quelle heure, je sais à peu près vers quelle heure il faudrait que j'irais me préparer pour partir. Puis après ça, mon accordéon est sur le bord de la porte et mon sac est sur le bord de la porte. Ouais. Et tout est prêt dans mon sac. Je veux dire, en fait, la dernière affaire que je fais en fermant mon sac, c'est de mettre mon parfum qui est dans le sac. Fait qu'en remettant mon parfum dans le sac, là, je check si tout est dans le sac, là. Puis tout est tout le temps dans le sac. J'enlève rien de mon sac. À cette heure, je traîne un sac pour partir. J'ai une pharmacie dans mon sac, là, tu sais. Tout est là. Non, mais tu sais, j'ai un mal de tête, si j'ai un mal de dos, si j'ai ma médication, tout est là-dedans, là. Le pantologue pour l'estomac, n'importe quoi. Tout. Non, j'ai tout. Tu sais, j'ai du VIX pour l'hôtel, des fois. Mais sur le torse, des fois, un petit VIX, c'est un coup d'aubaine ici. Ben oui. Non, mais tu sais, j'ai tout là-dedans, tu sais. Fait que là, tu sais, puis mon accordéon, là, quand j'embarque dans le char, je pars. Tu sais, je mets tout le temps le bras en partant. Là, je touche mon sac en arrière, je veux pas trop. Je touche mon sac en arrière, rouge. Pour savoir s'il est là. Ouais, puis je donne un esti de coup de poing sur mon accordéon. Juste pour l'entendre. Avec les jointures. Toc toc. J'entends le boîtier. OK. Parce que je le mets direct en arrière de mon siège. Fait que là, tu sais qu'il est là. Ouais, mais si je pars, je fais ça. Mais si je passe dans le vide, c'est parce que l'accordéon est pas là. OK. Si l'accordéon est pas là, je suis encore dans le chemin pour partir de chez nous. Je vais revirer de bord, je vais aller la chercher. Ou ben là, je vais me dire, pourquoi j'ai pas... Ah, je n'ai pas de besoin à ça. Ouais. OK. Ah, c'est pour ça qu'elle est pas là. C'est correct, tu sais. Ouais. Et quand je repars du show, faut que je retape, là. Parce que je l'ai déjà oublié à des salles. Tu sais? Fait que, tu sais, il y a des affaires, là, comme ça, là. Tu crées des habitudes, c'est des réflexes de Pavlov qu'on se crée, nous autres. Ouais, il y a des routines de même, là, tu sais, parce que l'autre fois, là, j'ai failli l'oublier parce que ma routine a été scrappée un peu dans l'après-midi, puis aussitôt que je scrape un peu, c'est des petites mini-routines que je me suis instaurées, là, ça repart, là. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi, des fois, le monde, ils font comme... tu sais, admettons, le monde, tu sais... le monde sont capables... Tu sais, admettons, Michel puis Mike sont capables de faire plein d'affaires en même temps, de casser une routine. C'est jamais... Les journées se ressemblent jamais. Moi, faut que ma journée se ressemble le plus possible. Faut que, malgré tout ce que je fais, faut que mes journées... Mes semaines se ressemblent le plus possible pour avoir une routine, pour que je sois confortable, parce que sinon, j'y arrive pas. Mais là, tu sais... Ben moi, c'est ça sur quoi... Excuse, je te coupe. Ouais, non, vas-y. Sur quoi je dois travailler. Les journées de show, mettons, là, ou les journées comme aujourd'hui, qu'on a un podcast, là, je suis ici pour 1 heure. Je me suis levé à l'heure, je faisais du resto, là, tu comprends? Je peux pas me lever plus tard que l'heure que j'allais au resto. Fait que, tu sais, mon avant-midi est prête. Moi, je coupe sur le café un peu. Tu sais, mettons, j'en prends un peu de café, mais un café aux 2-3 jours maintenant, tu sais. Fait que là... Tu sais, un matin, là, je suis actif. Tu sais, je vais revenir cet après-midi. Tu sais, je vais être bien actif à la maison. Tu sais, ça va marcher au fond. À soir, je suis en show au Jackalope. Ça va bien aller. Estifi, je vais avoir mes journées de show, ça va bien. C'est les journées que j'ai pas de show. Ah! Tu comprends? Fait que moi, lundi, mardi, là, j'avais rien. Et dans ma semaine, c'est les seules journées que j'ai rien. Mais dans ces journées-là,
Faut pas oublier non plus qu'on a le droit des fins de semaine, tu sais, des fois. Ah ouais. Mais des fois, ça, on l'oublie quand on est là-dedans. On est comme, on est lundi, tout le monde travaille. Pourquoi moi aujourd'hui, je suis Je suis pareil comme toi. Je suis pareil comme toi. Je fais la pelouse le lundi, mettons, je fais, ouais, mais est-ce que le lundi, je serais supposé de travailler sur mes textes? Ah ouais. Ouais, mais samedi, dimanche, t'as enregistré un podcast samedi après-midi ou samedi soir, puis t'as fait un show après ça en première partie de Dominique Paquette. Dimanche, t'as refait la première partie de Dominique. T'as entre les deux, t'as dormi à l'hôtel, t'as pas dormi à la maison, t'as fait 7 heures de route de vendredi à dimanche ou 12 heures de route, Chris. T'as peu, là. Ouais. T'as le droit de faire l'épicerie, on est lundi. T'as le droit de faire ta pelouse. C'est ta fin de semaine. Là. Ouais, exact. Tu recommences mercredi à faire une journée de fou. Fait que moi, lundi, mardi, là. Mais là, je me disais, ouais, mais tu pourrais classer un peu de facture là, des reçus de l'année 2024. Je suis pas en retard pour mon année 2024 d'impôts. Je suis pas en retard, on est direct dedans. Mais tout est déjà engagé. Pas engagé, mais engendré. Ou comment on dit. Ouais. Commencé. Mais rien n'est fini. Là, j'aurais pu faire ça, mais ça me le dit. Tu sais, là, hier, là, tu te parles, là, tu te dis, voilà, je ferais ça. Après ça, tu vois, il faut que je pelte, il y a neigé. Là, tu penses à pelleter, mais tu fais rien. Ouais. Rien de ça se fait. Tu fais juste tout penser à tout. Une année, il est 3h30. Ça fait 3h30 que tu parles au travers de tout ce que tu veux faire, qu'il faudrait peut-être que tu dînes. Ouais. Tu comprends? Mais je suis pareil. Chose à 3h43. Je suis pareil comme toi, Esti, parce que on est travailleur autonome. Ouais. Puis moi, quand je suis tombé travailleur autonome, là, je filais tellement cheap de voir, admettons, tous mes voisins gratter le. Moi, je restais à la maison, tu sais. Là, j'ai fait, OK, c'est pas vrai que je vais travailler en pyjama, là. Tu sais, il y a du monde qui travaille en pyjama le matin, s'habille l'après-midi. Non, moi, je travaille pas en pyjama. Puis, je me mets des souliers. Du monde qui travaille, ça met des souliers. Puis, c'est cette année, pendant les fêtes, que je me suis imposé, parce que c'était comme toi, c'est comme, Chris, on est lundi, puis je me sens comme si j'étais en retenue, que la professeure, elle m'avait dit, toi, tu restes chez vous aujourd'hui. Puis là, je me sens comme si. T'es pas. Ouais, t'es pas dans le beat avec tout le monde. Tu te sens pas un contribuable. Parce que là, tu fais. Tout le monde est parti travailler. Moi, je suis chez nous. Puis là, je ferais ma pelouse. Puis je planterais des petites fleurs à travers ça. Tu sais, tu te sens cheap de faire ça. Fait que t'en as jamais de crise de week-end, à moins que tu t'en imposes un. Exact. À travers autonome, ça s'impose la job. Ça s'impose la fin de semaine aussi. Ouais, tu lèveras ton micro un petit peu en parlant. Non! La dernière fois, ça a bien été. J'ai jamais osé t'en reparler. Ça m'a toujours fait. Il repasse encore ça des fois, ça fait des années. Ceux qui, ça fait tellement. C'est quoi, c'est arrivé il y a quoi, en 2016? Non, c'est arrivé il y a 4 ans à peu près. Plus que ça. 4-5 ans. Avant la pandémie. C'était avant la pandémie. Ouais, c'est vrai. C'était avant la pandémie. Ouais, c'était dans le temps que ouais, je me souviens parce que c'était dans le temps que notre setup il était en avant et non pas, on n'était pas sur le côté, nous autres les réalisateurs. Tu l'avais-tu aimé ton sous-écoute? J'ai adoré. Je l'ai pas réécouté parce que personne ne se réécoute. Ben j'imagine, j'ai vu des extraits, mais le réécoute complet. T'étais avec qui déjà? Fallu. Avec Stéphane Fallu, ouais. Ah ouais, Chris. Fallu, moi, c'est un gars-là, il m'a fait tout le temps rire, tu sais. Fait qu'il m'a fait rire ensemble. Ouais. Puis vous avez, la même vibe un peu. Deux bons TDAH. Ouais. Tu sais, Martin DM, mon gérant, il y a Philippe Laprise, moi, puis Stéphane Fallu, puis Pierre-Luc Pomerleau. Pierre-Luc Pomerleau, c'est un comptable qui est devenu un humoriste excellent, là. Ouais. Tu sais, il approche à 100 000 billets s'il l'a pas pogné, là. Tu sais, ça fait que c'était un excellent. Je vais pas tout le vanter. Mais Pierre-Luc, moi, Stéphane. Non. Philippe Laprise, vois-tu? Ouais. Philippe Laprise, Stéphane Fallu, Sam Vigneault. On est 3 TDAH. Oh! Et Martin, il m'a déjà dit une fois, mon gérant, Martin Dehaye, tu connais? Ouais. Il m'a déjà dit à un moment donné, hey Sam, moi, si j'appelle pas Philippe pendant 2 jours, il pense que je l'aime plus. Puis là, moi, j'ai fait. Change pas de même, si. Puis là, il dit Stéphane est pareil. J'ai juste Pierre-Luc qui comprend. Pierre-Luc, c'est pas un TDAH. Lui, Pierre-Luc, il est dans ses affaires. Là. Les autres, là, faut qu'ils se fassent des rappels. Ouais. Faut qu'ils me fassent des rappels. Puis, hey, oublie pas, Sam, de faire ça. C'est pour ça que moi, ouais, ça me prend quand je fréquente une fille, faut que, tu sais, au début de la relation, il faut que j'y explique, puis il faut que j'y réexplique, puis il faut que... Parce que
Ils trouvent tout ça drôle quand tu les expliques, mais après ça, en pratique, des fois, ça peut devenir crissement embêtant. Là. C'est comme t'oublies des affaires, puis t'oublies des affaires dangereuses, des fois. Moi, personnellement, le rond de poil, ça arrive hier, j'oublie. Ouais. Je l'oublie souvent. Je le revois après, des fois 1 heure, le lendemain. Ouais. Mais tu sais, tu peux oublier. Mais... Tu oublies des affaires, des détails. Admettons, ta conjointe, elle va te raconter des affaires. Puis là, d'un coup, tu sais, c'est comme. Là, tu fais comme. Il faut que tu te forces pour essayer de tout retenir parce que des fois, tu as des questions d'examen après. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je suis bien d'accord. Tu sais, Carole, je t'en ai parlé de Carole. Oui, Carole. Oui, Carole. Oui, Carole. Oui, tabarnak. Mais tu sais, Carole est rendue loin, là, Chris. Là, tu sais, fait que des fois, c'est choquant parce que la personne, elle pense, elle n'est pas importante. Il retient rien. Ouais, au début, mais non, mais on est TDA, fait que tu sais, il faut que je le dise. Puis après ça, ben souvent... mes conjointes deviennent une portion de mon cerveau. C'est genre, t'as-tu oublié telle affaire? T'as-tu fait telle affaire? Je me souviens, la mère de mes enfants, quand je descendais, admettons, j'allais chercher un pain. Elle m'envoyait dans le sous-sol aller chercher un pain dans le congélateur. Puis là, je descendais. Puis là, d'un coup, je voyais le jouet d'un des mox. Fait que là, je prenais le jouet, j'allais le porter dans la salle de jouets, le ranger. Puis là, d'un coup, je voyais d'autres jouets. Fait que là, je me mettais à ranger la salle de jouets. Là, d'un coup, je trouvais, un outil à travers les jouets, m'aller mettre ça dans l'atelier. Mais Chris, je vais replacer les planches. Le pain, il est rendu où, lui, tu penses? Oh. Fait que là, je descendais en bas. Puis là, quand elle m'entendait, rendu en bas, elle disait, non, prends le pain. Ouais. Là, moi, j'étais, OK, oui, c'est vrai, le pain. Un enfant. Oui, ça me connaissait, là, sur le bout de ses doigts, là. Tu sais, fait que, mais c'était un peu plate pour... Je sais pas si ta blonde, elle te fait ça un peu? Mettons, moi, il y a des affaires comme, mettons, elle fait un chiffre coupé au resto, disons. Elle travaille encore au resto entre l'Uni et elle. Fait que, mettons, elle fait un chiffre coupé. Elle commence à 11h, puis elle finit à 2, exemple. Puis elle commence à 4 ou 4h30 ou 5, puis elle finit à 7, 7h30 ou 8, ou peu importe, ou 9. Puis moi, des fois, je dis là, tantôt, c'est 4h30, hein? Elle dit non, c'est 4h15 aujourd'hui. OK, ouais, c'est ça. On va dans le bureau, mon gars, moi, ça, cette information-là, est partie là, d'un autre monde, là. Ça n'existe même plus dans ma tête. 1 heure après, je m'en reviens dans le salon, je suis après me cuisiner de quoi, parce qu'il est 3h, faut que je dîne, tu sais. Fait que là, maintenant, je fais 4h, hein? Là, elle fait, tu me niaises-tu? Non, mais sérieux, c'est-tu 4h30 ou 4h? Là, tu sais, 4h15 aujourd'hui. Je fais, c'est ça, 4h15. Hey, c'est risqué encore, là. Tu sais, que je fasse tantôt, hey, elle fait une sieste, mettons, l'autre fois. Hey, tu travaillais pas à 4h? Et demi, ouais! Il réveille trop vite, il est moins 5, 4h moins 5, je vais être en retard. Mais non, c'est 1h30, mais tu sais, des fois, ça c'est débile. Mais là, des fois, j'invente des petits mensonges, genre, ouais, non, mais je l'ai demandé, parce que j'avais peur que ça change. Ça aurait pu changer, tu sais, d'ici. On se croit, là. Oui. On est comme, ouais. Mais tout ça pour en revenir à ce qu'on disait tantôt. Là, fait que là, t'as été signé avec... Ben là, après l'accident, là, tout de suite après ça, j'ai eu une audition pour Comédia. Ah oui, OK. Et là, ça a été un moment assez tournant là, de la carrière, là. Fait que après ça, quand j'ai fait de l'audition en caméra. OK. Là, ils m'ont collé en audition. C'était au terminal à Montréal un lundi soir à 10h, à 22h. Puis ce soir-là, on avait été bien chanceux. Il y a bien des belles affaires qui se passent. Puis Charles Deschamps, il était en show bordel juste avant. Puis il était aussi sur l'audition. Puis il avait demandé au show de l'Open Mic, ou je sais pas quoi, le lundi. Il avait demandé aux gens, il avait dit aux gens, hey, c'est gratuit si vous voulez au terminal. Il y a un autre show après ceux qui aiment ça, puis il y avait plus de show bordel après. Il y avait ceux qui veulent, c'est gratuit. C'est des auditions pour les galas Comédia. OK. C'est pas annoncé vraiment, mais fait qu'il y avait eu comme une 20aine de personnes qui s'étaient pointées de plus de ce qui était supposé d'avoir. Fait qu'au lieu d'avoir 20 personnes, on a eu comme 40 quelques personnes, mettons, dans le terminal. Le terminal, c'est une bonne salle de quoi? 60, 70? 75, okay. Mettons. OK. Fait que on a eu peut-être autour de un peu plus qu'à la moitié. Je me rappelle, il y avait juste en haut à droite, dans le fond, qu'il y avait mon chum JF Otis qui était assis là, puis qui était venu parce qu'il avait su. Puis il y avait personne d'autre dans ce bout-là. Le reste en avant de nous, c'était quand même passablement puis bien placé, tu sais. Puis moi, j'avais mon accordéon, puis tu sais, j'étais vraiment un visage inconnu de tout ce monde-là.
Mais il avait vu mon numéro en visuel, tu sais, en caméra, mettons, filmé, là, tu sais, sur une vidéo. Mais là, il le voyait en live, puis ça avait été super bon. Tu sais, j'avais eu des belles réactions, puis même moi, après, en sortant, j'avais fait, OK, je m'étais dit, s'ils me le donnent pas, là, c'est parce qu'ils ont vraiment pas de place à me donner. Tu sais, c'est juste une question de timing. Ça va être une autre année. Tu sais, je me disais, parce que ça avait trop bien été. Dans ma tête à moi, j'avais un... Tu sais, t'es jamais sûr, mais tu fais, hey, me semble, là, tu sais, des fois, on le sait, on fait, hey, OK, j'étais là, ouais, à soir, là. Ça avait été un bon... Je me rappelle d'avoir appelé mon ancien gérant à ce moment-là, puis j'avais dit exactement, tu sais, s'ils me prennent pas, c'est vraiment parce qu'ils ont pas de place, parce que, sérieux, je pense que je fit à quelque part, là, à un moment donné. J'avais une petite mini-certitude, en tout cas, j'avais eu la confirmation après ça. Et là, de par le gars-là, dans l'été, j'avais rencontré Martin Deshaies, qui est devenu mon gérant. Après ça, tout de suite après ça, on est rentré en signature. On a signé avec Entourage, comme en novembre. J'ai rentré avec Martin comme en octobre. Puis en novembre, on signait avec Entourage. Ah ouais. OK. Puis c'est Entourage m'avait approché avant même que Eric de chez Entourage m'avait approché avant même que j'embarque avec Martin. OK. Parce que c'est moi qui lui avais annoncé à Eric, hey, je suis en pourparlers avec Martin pour travailler ensemble. Puis lui avait dit, OK, wow, je connais super bien Martin. Pierre-Luc puis Philippe sont chez Entourage, tu sais, fait qu'ils travaillent déjà ensemble. Là. Fait que ça facilitait encore plus les, tu sais, qui se connaissent. Lui, il a fait, oh, Eric. OK, parce que Entourage, ça, c'est la boîte de prod, mais Martin, ça, c'est ton gérant. Fait que les deux se font pas compétition, là. Les deux se complètent. C'est deux tâches. Les deux s'associent, là, tu sais. Sauf que, tu sais, Eric, lui, est gérant aussi. Il y a un côté management dans gérance, là, dans son agence, mais lui, tu sais, là-dedans, il y a Dominique Paquette, tu sais, il y a quelques personnes, là, mais je pense qu'il est rendu avec Patrice Lécuyer aussi, ou Patrick Gros, en tout cas, peu importe. Là, je veux pas m'avancer trop, mais je sais qu'il y a eu des affaires. Il a lancé un show. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je sais pas s'il est tombé en gérance aussi, en tout cas. Fait que c'est ça, tu peux signer en production, tu peux signer en gérance, et tu peux faire aussi tout dans une même affaire. Mais tu sais, c'est cool aussi, des fois, d'avoir... Moi, je trouve ça le fun, des fois, d'avoir... tu sais... Je sais pas, je trouve ça le fun, ça coupe les discussions un peu. C'est-à-dire, moi, je suis pas tout le temps en discussion avec mon producteur. C'est mon gérant qui s'occupe un peu de ça. Après ça, lui, il va filtrer ce que moi j'ai à savoir. Ce que j'ai... Ce qui doit pas être dans mon info. Tu sais, moi, tu comprends un peu. Tu sais, ça facilite bien des affaires. Puis les autres sont habitués, Martin, puis Entourage, de travailler ensemble. Michel, il m'expliquait ça, tu sais. C'est dur. Il filtre beaucoup de stress. C'est tu sais, il va filtrer les stress à Mike, tu sais. Fait que, tu sais, les affaires que lui peut faire, qu'il peut régler, il va les, tu sais, pour avoir le moins possible à demander à Mike, hey, on fait ça, il y a ça qui t'a été offert, tu sais. Fait que, il va filtrer bien des affaires de même pour enlever. Puis, tu sais, Michel, en plus, il connaît Mike depuis tellement longtemps. Il sait exactement où pourrait être un possible stress pour Mike. Ouais, tout à fait. Moi, Martin, on apprend, lui, c'est sûr que là, il a découvert vite en faisant, OK, il y a des comparaisons avec Phil, des comparaisons avec Stéphane, parce qu'il a l'expérience aussi, Martin, de... Tu sais, dans son plan, lui, de carrière, c'était pas prévu qu'il restarte un artiste, là, tu sais. Qu'il se mette aux premières loges de cet artiste, tu comprends? Et Martin, lui, ça allait super bien, tu sais. Fait que c'est arrivé vraiment coup de foudre, notre affaire. C'est ça qui est beau, là, tu sais. C'est vraiment... tu sais, moi, tu sais, c'est ça. C'est vraiment beau, quand même. Après ça, avec l'entrée chez Entourage aussi, qui a complété un peu... ben des choses pour moi. Tu sais, moi, c'était un de mes rêves de faire partie d'une boîte de prod. Ouais. Puis Entourage, je la connais. Parce que ça fait longtemps que tu fais quand même... Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Depuis 2018, de l'humour, mettons, plus sérieusement. Mais tu sais, en 2011, j'avais organisé mon premier show d'humour. Ouais, tu en avais parlé, c'est vrai. Ouais, puis ça, j'en faisais à toutes les années, là, tu sais, un gros gala, des fois deux même, tu sais. Dans ton village? Ouais, c'est ça, à Plessis. Fait que, tu sais, on faisait venir des gros noms quand même, puis ça, c'était cool en tabarouette, là, tu sais, ça marchait. C'était comme un festival, c'est ça? C'était 2 jours, on le faisait à maner vers la fin, on l'a fait pendant 2 ou 3 années de temps, 2 shows back-à-back, on faisait dormir les humoristes, soit à Victo ou à Plessis. Puis on avait des petits parties en soirée le premier soir, tu sais. Fait que c'était cool en tabarouette, tu sais, on faisait 2 jours, tu sais, moi je rencontrais des Dominique Paquette, des François Massicotte, tout le monde, tu sais, d'Olivier Martineau, Guillaume Wagner, tu sais, toute la Mario Jean, je rencontrais tout le monde, là, tu comprends, tu sais. Puis non seulement, mais je parlais avec Entourage, tu sais, Claude Morin chez Entourage, le booker, j'y parlais dans ce temps-là. J'ai un rot, asti.
Puis on travaillait ensemble, tu sais. On travaillait, moi, je bookiais des artistes de chez Entourage, puis chez Faneuf aussi. Puis avec Yves Gariepi de chez Production Chosebin. Fait que moi, quand je suis arrivé en 2018, j'avais comme dans un mini bagage, peut-être un peu de production. J'avais discuté avec des gens comme Yves Gariepi, justement, beaucoup Yves, tu sais, Michel Roson, le gérant à Martin Roson, le magicien humoriste. J'avais jasé avec Claude Morin, j'envoyais des courriels pour booker mes humoristes. J'essayais de faire le plus professionnel possible mon affaire. Fait que quand t'as commencé en humour, là, admettons, en 2018, t'avais déjà beaucoup de contacts, puis tu connaissais déjà les noms. Pis... Ouais, mais tu sais, les autres, ils me connaissaient pas. Tu sais, Claude Morin, tu sais, avant qu'il... oui, moi, je savais c'était qui. Puis, tu sais, c'est drôle de faire les liens aujourd'hui quand je suis arrivé chez Entourage au début. Puis lui, Claude, il a refouillé dans des vieux courriels de 2012, 2013. Il a fait de la tabarnak. On s'est parlé il y a 11 ans. Il dit, c'est là que j'étais. Ah ben, mon Dieu. Les autres, ils font des liens, genre de. À quel point ils font. Chris, il était passionnant, tabarnak. Ouais. Parce que quand tu relis les courriels, tu fais. OK, sacrément, là, il voulait en hostie, là, tu sais, puis il organisait ça, puis hey, moi, j'avais Yvan Boucher avec qui je travaillais dans mon coin, mon père, on vendait des billets, on travaillait, là, on l'avait essayé de le faire à Thetford, à la salle du Sceau, on avait tout fait pour faire un gala, on voulait partir, tu sais, on voulait en faire un à Plessis, un à Thetford, tu sais, dans les grosses salles, faire ça. On l'avait essayé là-bas, on avait perdu tout ce qu'on avait gagné à Plessis. On avait fait, mettons, 2200 RS de profit, mettons, au gala de Plessis. On l'avait essayé à Thetford, on l'avait perdu genre 2200. OK. On est arrivé à la fin, on s'est regardé tout le monde du bureau. Du bureau, je parle de ça, avec qui on avait un petit comité. Qu'est-ce qu'on se donne comme cadeau cette année? T'sais, on se donnait pas de l'argent, mais on se donnait des cadeaux. Okay. On se disait à la fin de l'événement, au lieu de se payer, on va se donner un petit cadeau. C'était un dédommagement. On se disait, on s'achetait peut-être une carte cadeau d'essence ou dans l'épicerie. On se donnait un cadeau pour notre implication au sein de ce petit comité-là. On était 5, tu sais. Fait que, tu sais, mais là, on se donne quoi? Un crayon! On s'était acheté des cotons wattés, on s'était fait des cotons wattés. On voulait en tabarnache. Là. On travaillait fort, là, je te jure, là, pour organiser des beaux galas. Fait que, tu sais, pour le coin. Fait que, ça a été le début là, de... Après ça, en 2018, c'est Faf qui m'avait invité à faire des open mic à Québec au début en 2018. Puis là, j'étais allé là, puis après ça, ça a été quand même rapide à Québec. On avait beaucoup de place on avait beaucoup de monde qui nous demandait d'organiser des shows, puis on était passionnés. Moi, Karen Arsenault, JF Otis, Jean-Philippe Guy. Là. On avait le couteau entre les dents un peu. On organisait des soirées dans le bas du fleuve. C'était pas payant. On partait là-bas, on était capable de se donner à la fin 50$. C'était tough. Moi, je prenais congé au resto, mais je demandais au resto de me donner plus d'heures dans la semaine pour pouvoir, à chaque mois, Astifi aller faire la run du bas du fleuve. On partait, on avait 4 shows, on faisait... des fois, on avait 5. On avait Lévis, Rivière-Ouelle, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Rimouski. On avait déjà fait un moment donné Matane. On avait été partir en tournant en Gaspésie, Passepébiac, Amkoui, moi, Carl, William Tardy. On était Dom Babin dans ce temps-là, JF Otis, moi. On était parti en char, en VUS avec JF. On était parti d'un chalet dans le coin de Pain-Rouge, je pense. C'est le fun, ces runs-là, par exemple, en gang. Moi, j'ai fait ça avec Jer, avec Fef. J'ai fait ça avec Marc-André Trudel. On a trippé, là. C'était des maudits beaux moments, là. C'est la grande route, là. Il y avait des grands bouts, là, où il y a personne à un moment donné qui parle. Tu comprends? Ouais. Puis il y en a un qui dort, le monde sont même, la musique joue. C'est de la musique plate ou bonne, on s'en sac. Puis là, à un moment donné, il y a juste une petite connerie qui sort, tu sais pas d'où ça vient, puis là, on peut partir pendant. Ah ouais. Il y a une catchphrase. Souvent, il y a une phrase qui sort de la petite voyage. Qu'on se répète ça, puis là, ça reste à jamais. Un running gag. Quand on se revoit, là. Moi, je croise Dom Babin, maintenant, on est à Gatineau avec Comédia. Pas Gatineau, on est à. Voyons, c'est Mont-Tremblant, pour au casino de Mont-Tremblant. Avec Comédia, j'étais avec Dom Babin, puis là, on se remémore ça. Hey, tu te souviens-tu de ça? Moi, je faisais de la calvitie, je commençais, puis les gars, ils m'agaçaient avec ça, puis ça m'énerve. Parce que dans ce temps-là, je me peignais encore, puis moi, je venais en sacrament. Non, ça paraît pas tant que ça. Puis les autres, Dom, quand je dormais, mettons, dans le char, il me
flattait le trou de la calvitie avec son... Excuse. Il me flattait le trou de la calvitie avec son doigt, même ça me chatouillait. Puis là, je faisais... Non, Chris. Je te jure, je venais en Chris, là. Puis là, rien de ma calvitie, tu sais. Puis, hey, je sais pas, je peux pas compter ça, là, mais... Ok, non, je le raconte. Non, ça se fait dessus. C'est... Ouais. Oh, il y a personne qui écoute mon podcast. Tu peux le raconter. Hey, dans le fond, c'est même pas grave. Non, mettons que j'ai déjà eu un ITS. Oh! Mais tu sais, la moins grave. Tu sais, que tu prends une médication puis c'est fait. Ouais, ok. C'est quoi déjà la chlamydia, ça? Gono ou une clame? Ouais, c'est une chlamydia ou une gono. Peu importe, eux autres, quand tu t'en vas consulter pour ça, là, ils te donnent les deux médications puis ils font, on est sûr que c'est ça ou ça. Ouais. Si ça fait effet, si t'as plus de rien après 2, 3, 4 jours, c'est fait. Mais moi, là, j'ai pas eu souvent dans ma vie des relations sexuelles, tu comprends? J'ai pas couché avec beaucoup de personnes. OK. Tu sais, quand j'avais eu des relations sexuelles, j'étais pas quelqu'un qui était porté, j'avais pas cette envie-là, j'ai pas eu beaucoup l'envie de, comme on va dire, d'aller courtiser beaucoup. Moi, j'aimais ça, m'amuser. Chris, non, ben là, c'est là qu'on est différents. Mais tu sais, j'aimais ça jaser, mais... Moi, à partir de 12 ans, là, j'ai fait comme... Chris, c'est donc bien dur, ça. J'ai un membre de mon corps qui devient dur. C'est donc bien le fun à taper. J'avais ça, mais j'avais aucune confiance. Fait que j'allais dans les bars, puis je me disais... Tu sais, mes amis, ils trouvaient ça drôle, même, tu sais, ils disaient tout le temps la phrase, « Non, mais Sam, même s'il parle à une fille, on le sait, ça closera jamais. » Ça arrivait des fois, mais j'avais besoin d'avoir je sais pas, j'avais besoin de me sentir vraiment en confiance pour l'inviter chez nous, chez mes parents. Mettons. OK. Tu sais, moi, mes parents, ils diraient, Samuel, il est pas revenu souvent des soirs accompagné, là, tu sais. Je vais aller chez elle ou sinon, je sais pas, ça arrivait pas, tu sais. OK. Fait que cette fois-là, c'est arrivé, puis on a été plusieurs mois sans se reparler après ça, moi puis cette personne-là. Ben, on a couché ensemble un bout de temps, tu sais, puis après ça, on s'est pas revus. Puis moi, j'avais attrapé ça de elle, tu sais. C'est pas grave, là. Non, c'est pas grave. Arrivé, tabarnak, je te dis. Mais moi, là, je l'ai pas assumé, ça, là. Au début, m'année, j'avais des douleurs un peu, puis ça picotait, puis... J'ai appelé au 811. J'ai fait, hey, c'est normal, le fait, ouais, ça peut être une infection urinaire, c'est rare chez les gars. Mais après, elle m'avait dit, au pire, consomme beaucoup d'eau. Fait que j'avais consommé beaucoup d'eau. Mais quand tu consommes beaucoup d'eau, ça dilue ton urine beaucoup. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr, c'est moins intense. Ça va diminuer. C'était rien que ça. Mais quand j'ai arrêté de boire 7 litres d'eau par jour, ça a pris 2 minutes, là, ça... Whoop, et à un moment donné, ça a tombé quasiment en fièvre. J'étais venu à Fortierville, ici, consulter. Quand je suis arrivé là, elle avait fait, hey, regarde, on va te donner tout de suite la médication pour ça. On va te faire un test pipi, tu sais, puis... Si on te rappelle pas, c'est parce que c'était la chlamydia ou la gonorrhée, puis la médication va avoir fait son effet. T'sais. Mais moi, c'est une semaine avant que je parte en Gaspésie. C'est même pas. Avec la gang, là, c'est 2 jours avant que je parte. Que je suis diagnostiqué, puis je m'en vais au restaurant un soir, je prends la médication, puis... Avec la médication, tu peux faire une genre de rétention biliaire. C'est possible de faire une genre de rétention biliaire, ce qui fait que... ta vésicule biliaire, dans le fond, c'est ça qui va comme colorer tes selles puis ton urine. Un peu. Dans ce que j'ai pu comprendre, là, s'il y en a des médecins qui peuvent, mais... Et moi, j'étais arrivé au restaurant en partant à Gaspésie avec les boys, puis tu sais, je filais moyen encore sur le fin de fièvre de tout ça, là, tu comprends, je faisais quasiment, tu comprends-tu un peu mon... Je filais pas bien à ce moment-là, on part, mais tu sais, je salais quand même, puis je faisais un caca blanc. Blanc? Ouais. Fait que là, j'étais allé aux toilettes en bas, puis je suis remonté en haut en disant, les gars, ils viennent de chier et ma crotte est blanche. Le gars, il mangeait au restaurant, puis écoute, il part à rire, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, non, je les prends en photo, et mon caca, il est comme beige blanc. J'avais jamais vu ça de ma vie, là. Un blanc comme... un beige blanc, là, tu sais. Ouais. Hey, c'était troublant, là. Là, les gars, hey, de quoi tu parles? Je montre la photo. Hey, là, ça part à rire, là. Les gars dans le char, ils rient, là. Ils rient, on est dans le coin de Rimouski, là. J'ai pas de médecin de famille qui va m'aider, là. J'ai rien, mon gars, moi, là. Hey, là, j'étais en panique, là. On faisait des recherches, tu sais, c'est correct, ça va passer, là. Tu sais, la médication, bon, j'avais cru comprendre que, tu sais, ça pouvait être de quoi qui pouvait se passer. Mais les gars, ils m'ont agacé tout le long du voyage. Fait que ça, c'est un running gag qui était là. Oh, non. C'est juste pas si grave que ça. C'est pas... C'est ça, y a rien. C'est
de troublant. J'ai attrapé une maladie comme ça. C'est stressant parce que là, tu sais, on a passé de tu livrais à là, t'es responsable entièrement, ton humour est responsable entièrement de te faire vivre. C'est stressant, ce petit bout-là. Tu sais, quand tu fais comme, hey, c'est mon dernier chiffre, admettons, à livrer du poulet. Après ça, I'm on my own, puis je suis mieux d'être bon parce que là, c'est mon humour qui va me faire vivre. Quand la semaine après, tu sais, quand tu reçois ta dernière paye du resto, qui était stable, là, à peu près, aux 2 semaines, tu fais tabarnache. Là, tu regardes ton agenda, tu comprends? Là, tu consultes ton agenda maladivement. Là, tu fais comme, OK, là, j'espère qu'il y a des shows qui s'en viennent. Au début, tu fais des erreurs, là, tu vois un corpo à beaucoup. C'est quasiment si tu le dépensais avant de l'avoir, là, tu sais. Ouais. Tu comprends? Ouais. Année, tu fais, wow. Mais, tu sais, moi, je me suis rendu. Ça a été stressant, mais ça l'a encore, là. Tu sais, l'argent, là, c'est le nerf de la guerre. Ouais. Tu sais, puis moi, ça part, là. Je peux pas, je gagne pas. Tu sais, le monde, il pense que parce que tu passes à la TV, il te dépose 1 million. Ouais. Hey, man, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas parce que tu passes à la télévision devant 275 000 téléspectateurs. Tu sais, moi, la diffusion de mon gars-là, là, à TV, là, cette année, là, était le soir même de Jake Paul, puis l'autre, là, le combat de boxe, là. Jake Paul, puis Mike Tyson. Bon. Et tabarnak! Tu sais, à Radio-Can, même si ma famille avait envie de m'écouter, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas ça qui me... Ça dépose pas des millions, ça. Tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, le monde, des fois, ils disent ça, mais là, t'es rendu millionnaire. Qu'est-ce qui te laisse croire? Ben, j'avais moi-même cette conception. Quand j'étais jeune, je pensais que tout ça que je voyais à la télé, il arrivait en limousine. C'est ça. Moi, je me disais, OK, bon, ben, je sais pas, moi, admettons, Louise Deschâtelet, Marie-Soleil Touga, ça doit tout se promener en limousine, ce jour. Personne chauffe, les autres, ça n'a jamais appris à conduire. Ça se fait tout conduire. Non, mais c'est vraiment, puis tu sais, je gagne bien ma vie pareil. Depuis 1 an, là, tu sais, moi, je suis bien entouré. Là, mon gérant, là, il travaille super bien. Tu gagnes mieux ta vie que... Au final, est-ce que tu gagnes mieux ta vie que quand tu livrais? Là, je vais le savoir quand mon année 2024, vu que j'ai arrêté en janvier, fait que, mon année 2024, quand je vais avoir tout calculé mes affaires avec ma comptable et tout ça, je vais le savoir à ce moment-là. Je vais pouvoir comparer l'année 2023 à 2024. Mais je pense que c'est toujours été en montant, là, moi, en humour, là. Tu sais, mes années... Comment ça fonctionne pour être payé, admettons? C'est que là... admettons, tu vas faire... C'est Martin qui reçoit Martin qui reçoit le chèque, puis il te le donne. C'est le chèque, est-tu fait à ton nom direct? Quand tout est fait à tout est déposé dans mes affaires. À moi. OK. Fait qu'admettons, quand t'es engagé pour un corpo, ils font le chèque à ton nom. Là, Martin, il reçoit le chèque, il te le donne. C'est bien rare, Martin. Il va travailler l'argent, mettons... tu sais, c'est comme... Moi, je suis payé... Je dois un pourcentage selon le montant, là, tu sais. Fait que nous autres, on fait ça à tous les mois, là. OK. Tu sais, moi, par mois, les factures sont envoyées. Hey, tout est fait, là. Ma comptable, cette année, là, elle n'aura pas à se casser la tête comme 2023 où j'étais pas organisé, là. Là, j'ai un gérant, là, en 2024, là, tu sais. Il tient sa tête. Tout est fait, là. Il y a aucune place. Moi, là, avant... ça me prendrait ça. Non, mais avant, là, je faisais beaucoup de choses en... Tu sais, je vais le dire, là, en argent. Tu comprends? Tu sais, on faisait de l'argent, là, tu sais. J'en fais plus, là. OK. Mon gérant, il a fait ça, Sam, là. C'est... On se perd avec ça. Ouais. C'est vrai, là. Tout est enregistré, j'aime bien mieux ça. Je paye mes taxes, j'ai mes affaires à payer, tu comprends? J'ai mon rendement, là, tu sais, tu sais, tout est enregistré maintenant. Tu comprends? J'ai mon numéro de taxe, tout est fait, là. OK. Ça a pris du temps, mais à cette heure, moi, quand j'ai mes factures à la fin, là, tu sais, tout se fait par ma comptable, ça va. C'est un coup, puis un coup que t'es parti. Là, je suis pas encore tout officiellement bien parti, là. Mais après 2025, là, je vais être rodé, je veux dire. Dans ça, là, je pense que ça t'enlève un asti gros sac à dos. Ah ouais, hein? J'étais en train de l'enlever, le sac à dos de ça, puis un coup que t'as enlevé ce sac à dos-là, là,
bien plus facile d'être drôle. Ah ouais, c'est ça. T'as dit, non, mais tu sais, c'est... Ouais. Hey, on est honnête en esti à soir, on parle à soir après-midi, mais tu sais, c'est ça pareil, mais tu sais, faut gagner sa vie, travailleur autonome. Moi, j'habite encore à Plessis, tu sais. C'est de la route. Tu comptes-tu rester là, à Plessis? Oh oui, à fond. Le plus je possible. peux pas déménager d'où ce que je suis. Faudrait que tu viennerais avec tes caméras. Si tu peux venir à un moment donné, tu vas prendre des shots en esti. Ah ouais? Ah, tu vas capoter, man. T'as une belle place, quoi? Ah T'es content de ta place? Moi, c'est 42 acres. Où ce que je reste, puis j'ai un petit terrain de golf en arrière. Wow! De 2 trous. No shit! Et mon grand-père, c'était fait. J'habite dans la maison de mon grand-père qui s'est construit il y a 40 ans, 42 ans. Maison en bois rond. J'ai un poêle Bélanger sur lequel je peux No cuisiner shit! Wow! Ça, j'ai une cuisine, là, mais tu sais, j'ai un plafond cathédrale, 12 pieds, un piano. Wow! C'est très antique, c'est très vieux. Là. Tout est en bois rond de en dedans, en extérieur. C'est isolé par le bois. Il n'y a pas d'isolation. C'est le bois, c'est des beams de 6 pouces, 6 ou 8, ceux-là. OK. Ils sont 6, ouais. Il me semble que c'était 6 pouces. 8. Ah, les gars. Ouais. C'est 8 par 6. C'est des 6 par 6, disons, puis c'est tout là. Puis c'est bloc par bloc, rentré un dans l'autre, qui faisait une par-dessus l'autre, qui montait la maison, tout séparé. C'est pas de sous-sol, rien. C'est que c'est beau, là, tu sais, c'est... Fait que toi, Montréal, ferme, toi, aller à Montréal, parce que ça se passe à Montréal, tu sais, admettons, t'as Karine, t'as je vais à Montréal, moi. Ben, tu sais, même Karine est revenue habiter à Québec aussi, un peu. Elle passe beaucoup plus de son temps à Québec maintenant qu'à Montréal, parce que même JP, lui, il trippe plus Montréal, il a trippé beaucoup. Moi, tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça avoir un pied à terre, j'irais passer peut-être 2 jours semaine. Tu sais, je pourrais aller là, faire aujourd'hui, c'est 2 jours. Rien que me sortir de mon chenou, aller comme au bureau. Tu sais, j'irais à Montréal, j'aurais un 2,5, salle de bain à Longueuil, mettons, là, tu sais. Place pas loin d'un métro, idéalement, puis tu sais, j'aurais ma place où je peux travailler au bureau, avec ma petite cuisinette, salle de bain, puis une petite chambre, une TV pour écouter mon affaire, puis un petit divan comme ça, là, tu sais. Pas besoin de grand-chose, mais rien que pour aller passer 2 jours au bureau. Où est-ce que dans ces temps-là, le soir, je peux aller jouer n'importe où, là, tu sais. Ouais. Aller m'amuser là, tu sais. Un petit pied à terre. Mais, tu sais, encore là, moi, quand je finis mon show le soir, ça me dérange pas de prendre la route, me revenir à la maison. Ah ouais, on est si bien à la maison aussi. Des fois, je fais parce que moi, je loue encore un condo à Longueuil. Ah ouais? Puis là, c'est le condo, c'est pas mal le condo d'études de ma fille. Mais tu sais, j'ai ma chambre, puis je vais là avec le chien, puis tout. Quand je fais des sous-écoutes, tu sais. Mais des fois, là, je finis un sous-écoute, puis là, je regarde l'heure, je fais comme je fais-tu 2 heures de route? Ouais. J'arriverai à 3 heures du matin, mais je serais dans mon lit, esti, j'aurais mon café, j'aurais mes patentes à moi. Esti qu'on est bien, là, tabarnak. Moi, c'est rendu mon temps, puis ici, là, esti, là, je suis trop bien ici, tu sais. Je sors le moins possible. Exactement. On devient des papis. Ah ouais, exactement. Ah ouais. Ben, c'est un peu ça. Le soir, je suis bien à la maison, je reviens à la maison, j'ai mes affaires, j'ai ma bouffe. Hey, ma blonde, des fois, elle trouve ça drôle. C'est cool, l'hôtel. Hey, l'hôtel, là, c'est cool. Ouais, t'as le senti. Ouais, eux autres, ils pensent que tu vis la vie d'un peu de glam, là. Ouais. Ça fait glamour. Quand, mettons, t'es 3 jours d'un hôtel, elle a bien beau être bien chic, ton hôtel. T'as toujours bien un asti de micro-ondes, puis un coffre-fort, qu'une TV, puis une douche, là. OK, là? Ça fait que là, il y a une fenêtre que tu vois la cour arrière de ton hôtel. Pis il faut que tu t'étires, OK? Pour l'avoir, là. Ça fait que là, c'est bien beau la douche avec la grosse affaire qui chaude en pluie. Quand ça fait 20 minutes, t'es en dessous. La pluie amazonienne. Hey, tu trouves qu'il reste du temps à journée avant le show en tabarnak, man? Je te jure, là, tu sais. Fait que des fois, là, tu fais, hey, moi, là, au moins à la maison, quand je reviens, asti, moi, là, je peux aller à Montréal puis retourner à Montréal le lendemain. Je sens dormir à l'hôtel. Parce qu'au moins dans le jour, j'ai comme un poil dans le nozzle. Au moins dans le jour, je suis dans mes affaires. Je suis à la maison, hostie. Ouais. Je peux, si c'est l'été, je peux faire mon lavage un peu. Là, si je suis à l'hôtel, là. Ah ouais, c'est longtemps. Fatigué, moi, d'attendre. Ouais. Tu sais, moi, à Comédia, c'est l'été, on va dehors s'il fait beau. Mais moi, j'adore ça parce que des fois, justement, tu sais, admettons, à la maison, t'es tout le temps porté à faire de quoi. Tu fais comme, OK, je vais faire du ménage. Ah, ben là, j'ai rien à faire. Tandis qu'à l'hôtel, tu sais, j'ai fait la tournée, admettons, de sous-écoute avec Mike, là. Puis on arrêtait un petit peu partout. Tu sais,
dans l'hôtel, là, des fois, là, je fais juste relaxer, puis je fais 2-3 sièges, j'en profite pour, pour me reposer, mais ça me sort de ma routine, puis ça me sort de genre d'un endroit où est-ce que, il faudrait bien que je répare telle affaire, mais ouais, je comprends. Il y a à Québec aussi, ça c'est cool, parce que, tu sais, c'est l'été. Il y a ça qui est le fun un peu, c'est que c'est l'été à Comédia, on me fait dormir au Hilton pendant le festival, ou ben non, au Château Laurier, tu sais. Ouais. On a des... Hey, c'est du luxe en tabac. Oui. Fait que là, t'arrives là, t'as le Chromecast, tu peux te mettre ce que tu veux sur ta TV. Des fois, t'as pas le Chromecast, puis là, faut que tu sapes les postes. Ouais. Mais à ce temps, j'amène mon portable, puis je suis équipé. Si j'ai un fil branché dans l'HDMI en arrière que je peux me mettre n'importe quoi sur mon ordi. Ouais, moi tout, je fais ça. Mais c'est arrangé, mais tu sais, moi, écoute Ramdam, sérieux, j'aime ça écouter Ramdam, ça m'endort. C'est calme, on en a déjà parlé, je pense, mais moi, j'écoute du Ramdam asti tout le temps. Ramdam! Ouais, moi, il y a 800 épisodes de Ramdam à peu près. OK? C'est tout le temps, c'est hot, là. J'écoute du Ramdam pour m'endormir. Ben oui. C'est donc bien drôle, ça. Mais c'est tellement... Hey, ma blonde, elle écoute le chalet. Tu sais, elle a recommencé avec les chalets. Il y a 5 saisons d'à peu près une vingtaine d'épisodes. Puis moi, j'aime ça, des émissions jeunesse. Moi, là, je suis nostalgique. Puis ça... Je trouve ça beau. Ça fait rêver de faire, hey, tu t'en vas vivre d'un chalet, une gang d'amis, que ça sort un peu ensemble, et des chicanes, puis tu sais, ils apprennent la vie de laveuse qui pète, puis là, sécheuse qui pète, puis après, tu sais, il y a de quoi de nostalgique d'écouter ça, puis de se rappeler son jeune temps, tu sais. Parce que c'est des émissions qui étaient genre... C'était pour les ados, mais c'était pour les ados, pour les amener vers la vie d'adulte. Là, tu sais, là. Puis là, c'était des enjeux. Fait que tu regardes ça avec, tu fais comme... Ouais, c'était vrai, c'était ça les enjeux de nos ados qui devenaient des adultes. Tu sais, quand t'as 52 ans, c'est rendu autre chose, là. Tu sais, là. Fait que ma mère, elle regarder. écoute La Petite Maison dans la Prairie. Ah ouais? Ben oui. Hey, ils veulent en refaire des épisodes. Hey, man. Ça, là, c'est... Moi, mon rêve de me construire sur mon terrain en arrière la même maison. En chalet. Ah ouais! C'est vrai qu'elle était belle! Oh, la même maison. Moi, j'ai vu un gars qui s'en est construit une là, aux États-Unis, j'imagine. Là. Tu sais, c'est identique, l'intérieur. Il a tout fait la même affaire. Là. C'est identique. Il a bien mis des plaques chauffantes aussi, là, mais il chauffe avec un foyer aussi, peu. Puis la cheminée qui chauffe la chambre en haut des sœurs Ingalls. Ingalls. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai écouté ça toute ma vie, tout, parce que ma mère, elle avait un sentiment. Ma mère, elle a un épisode encore de cette émission-là qui a fait broyer. La shot où Charles, il s'est cassé des côtes. Je me demandais s'il me tombait dessus. Oh. Il s'est cassé des côtes en tombant en bas d'une branche pour aller chercher de quoi dans la branche, peu importe. Puis il fracturé des côtes et qu'il est alité. Mais il y a un gars du village qui lui a dit, si tu finis pas de rentrer toutes les poches pour demain, mettons à minuit, je pars avec ton taureau qui m'appartient techniquement. Mais lui, il en a besoin du taureau, Charles, pour faire vivre sa fucking famille. Ça fait que lui, il part, là. Sa blonde a dit non, le médecin il t'a dit. Oh. Et là, lui, il part, puis là, il se lève de son lit de Charles comme dans les années 20, là. Ouais. Puis là, il se lève, puis il part. Puis là, il arrive au village, puis là, le monde sont là, puis ils sont tous sur le balcon, puis ils sortent, puis ils font, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, lui, il s'en va travailler. Puis là, le gars qui veut y enlever son taureau auquel il a besoin pour racler son champ, pis tout ça, il est comme là, mais à un moment donné, tout le monde du village vient aider Charles pour qu'il garde son taureau. Oh. Et là, tout le monde font OK, on met la main à la pâte, tu sais. Et là, il enlève toutes les affaires. Le forgeron enlève ses affaires. Il s'en part. Et là, ils tassent Charles, puis ils font hey, va tasser, on va charrier tes poches. Ils ont tous charrié les poches de moulin en haut. Ils ont tous jam-pacté ça. Puis là, le gars qui était supposé d'y enlever ses taureaux, il est comme non, mais j'aurais fait aussi, hein. Ouais. Et là, ma mère, à ce moment-là, le côté entraide l'a fait. Encore aujourd'hui, elle écoute l'émission une fois par année ou 2 fois, ou je sais pas quand. Puis elle braille. Puis moi, il y a des émissions de Ramdam qui me rappellent des émotions de quand j'étais jeune, un sujet quelconque, mettons, tu sais, qui peut. Puis, fait que c'est ça, il y a de quoi de léger à écouter un épisode pour enfants l'autre fois. Mais je pense que t'es comme moi. Moi, c'est la musique qui me fait ça. Moi, j'écoute. Tu sais, la musique que j'écoute, la musique qui sort aujourd'hui, je m'en contre-torche, mais je sais que dans 20 ans, je vais l'aimer, cette musique-là, parce qu'elle va me rappeler des moments. Elle va me rappeler peut-être cette période-là où j'avais un podcast dans mon sous-sol, où que je passais du temps avec mon chien. Tu sais, fait que la musique des années 80, Van Halen, je tripais pas Van Halen quand ça a sorti. J'ai trippé quand ça a commencé à me rappeler des souvenirs. Fait que c'est de même avec toute la musique que j'écoute, tu sais. Fait que je trippe en retard, la musique. Bon, on est nostalgique. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, à fond.
Ouais. Fait que j'ai découvert le classic rock 20 ans après. Là, je me suis mis à triper classic rock parce que ça me rappelait quand je me faisais garder par ma gardienne, quand je me, tu sais, quand que, je me tenais avec un tel, quand tout est. Mais les émissions, c'est la même affaire. Tu sais, j'ai écouté Superman pendant les fêtes parce que c'est le premier film que j'ai écouté avec mon père au cinéma. Il m'avait amené au cinéma un mercredi, j'avais genre 6 ans. Puis là, tu sais, un mercredi soir, hey, c'était comme si j'étais un hot là, moi là. Pensez-vous, les ouais, tabarnak, hey, t'es un bum. Ouais, hey, je me couche à 11h à soir au lieu de 7h. Magané le lendemain, le petit gars. Pauvre jeune, maltraité. C'est un maltraité. Fait que t'aimes les émissions. Watatata, ces émissions-là? Tu sais, là, moi, là, j'ai prise 2. Moi, j'ai le câble, puis j'ai prise 2, tu sais. OK. Hier, là, j'ai réécouté le film Dernier essai avec Adam Sandler sur le football, là. Ouais. Dans une prison. Lui, c'est un ancien... C'est un film un peu humoristique aussi, là. Ouais. Avec une... Je sais pas, il y a persévérance, man. Ouais. Tu sais, on va l'avoir. C'est un très moralisateur. C'est un peu importe ce que les hauts placés vont dire. Tu sais... Ils veulent, tu sais, parce qu'ils ont voulu le. Dans le film, c'est quand même. Moi, écoutez ça avec les trollés d'annonces hier soir. Ça a passé, ça, moi. Hey, amène-moi ça. Kilomètre-heure, aucun problème. Histoire de fille, amène-moi ça, cette émission-là, j'en mange. Après ça, il y avait Entre chien et loup. Ah ouais? Hey, man, des décors que la porte ferme, puis tu vois le décor qui. Christy, comment, là, si tu tombes pas tombé en amour avec de quoi de même, d'aussi léger que ça, qu'une chicane qui se passe dans les années 60? Ça te ramène tout ça à terre, esti, t'es comment, ouais. Ah oui, puis ça, c'est ça entre chien et loup que le père, on découvre le père, il fourre tout le monde dans la famille. Ça brasse un peu. Ouais, là, là, faut que je recommence un peu, là. Faut que je resuive un peu ça, mais là, hier, il y avait... tu te remettes à jour dans ton chien loup. L'émission qu'il y avait hier, là, c'était une compétition de bras de fer. OK. Tout tourne autour de ça. Là, il bat l'autre, puis là, l'autre, il est fâché, man. Là, il essaye de... Il dit, si tu vas battre mon père, genre, si tu restais vraiment capable, tu vas battre mon père. Puis là, il dit, non, mais le concours est fini, là, je me suis fait battre tantôt. Puis le père est comme, là, je vais relever le défi. Là, ils se mettent là, puis là, c'est comme, ils sont tous habillés, puis là, ils font le bras de fer, mon gars. Tout tourne autour de ça, là. La compétition de bras de fer. Mais ça, il y avait ça dans le temps, là. Ouais. Les gars, les bonhommes, là, dans le temps, ça s'en allait là. Ça se faisait du bras de fer, mon gars. Ouais. Comme qui est le plus fort. Ça calisse. Moi, j'écoute ça, là. C'est léger en sacrament, là. Tu sais, l'autre fois, j'ai écouté l'émission avec le chalet, puis dans ce segment-là, là, dans quelques épisodes, on voit que, je pense qu'elle s'appelle Lily dans l'émission, en tout cas, je me souviens plus son nom, Lily, ouais. Elle a des troubles anxiété qui sont en train de la diagnostiquer. Fait que moi, là, qui est en train de diagnostiquer de l'anxiété généralisée, je me retrouve dans ce qu'elle vit. Oh non! C'est drôle, en sacrement. Puis moi, là, elle vivait, puis là, j'étais avec ma copine, puis elle avait de la misère à respirer, puis je parlais à la caméra, pas caméra, mais à la TV en disant « Respire, tu vas voir, ça se passe. » Fait que t'as ça, t'as des troubles anxieux, l'anxiété généralisée, on a diagnostiqué ça. Ça fait-tu longtemps? Ben, j'avais ça, ça fait là. Fait que t'es en train de te découvrir ça. Ouais, ça fait. C'est quoi, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, admettons? Ben, tu sais, moi, je savais pas. Quand j'étais jeune, j'en faisais aussi, puis je savais pas que c'était ça. Tu sais, moi, j'étais jeune, je dormais pas la nuit. Tu sais, la patate qui pompe, la nuit, t'as ton cerveau, les jambes qui shake, des crises d'anxiété, des douleurs là, en dessous du bras, des douleurs au ventre, la boule dans la gorge. Tu sais, quand j'ai parlé de mes symptômes à mon médecin en suivi, tu sais, t'es comme moi, tu sais, tout ça, c'est tous des symptômes d'anxiété généralisée. Tu sais, moi, j'avais des crises, puis là, tu sais, je parlais de des crises, puis t'es comme, OK. Fait que là, ils m'ont comme, tu sais, je fais de la médication, mais là, on teste des affaires, tu sais. C'est dur à trouver une médication. C'est long un peu. Parce que je me rends compte que quand j'étais jeune, puis j'avais 14 ans, dans mon lit, toute la famille, toute la maisonnée dormait. Tout le monde, là. Ouais. Sauf Sam. Sam, lui, était dans son lit, puis écouter de la musique à la radio. J'appelais les postes avec la roulette sur mon cadran. OK. Personne ne m'entendait. J'avais un cadran même. J'avais demandé un cadran à CD. Puis je m'achetais des petits CD, tu sais, de ma musique préférée. J'écoutais la petite musique préférée le soir. Aller fouiller dans les CD à ma mère. Trouver des vieux albums
en pleine nuit, là. J'avais 14 ans, je montais en haut, là. Personne. Là, j'allais dans l'armoire à ma mère de ses CD, là. Puis là, je sortais, mettons, Mario Pelcha. Puis j'étais comme, ah ouais, je me souviens d'une toune, je l'aimais bien. Là, je sortais, mettons, n'importe quoi, mon gars. Un album que ma mère, elle avait gravé, tu sais. Puis là, je partais avec ça, je m'en allais dans ma chambre. J'écoutais ça jusqu'à 3h du matin. Puis après ça, on se levait à 6h40 pour aller à l'école. Moi, je venais de m'endormir. Mais je faisais de l'anxiété toute la nuit, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça, dans ce temps-là, on savait pas ça, là. Tu sais, Moi, tu sais, encore, tu sais, la meilleure manière de traiter ça, c'est par ta tête, là, tu sais. Ouais. C'est pas la médication qui va te sauver. Il faut que tu fasses des efforts par toi-même, tu sais. Fait qu'avant de te donner une pilule, là, on a d'autres affaires, là, tu comprends? Fait que ça faisait un petit bout, là, qu'on traitait de ça manière naturelle, le plus possible, avec des... Est-ce que ça créait des problèmes pour monter sur scène? Est-ce que tu avais ça? J'avais des problèmes en montant sur scène beaucoup. Hein. J'avais de l'anxiété avant de monter sur la scène qui me servait à rien, là, tu sais. OK. Parce que là, j'avais de l'anxiété qui me servait... L'anxiété, c'est se créer aussi des scénarios qui n'ont aucune probabilité d'arriver. Aucune chance que ça arrive, ces scénarios-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, des fois, il faut que je me répète, « Hey, Sam, ça, tu sais, moi, surtout sur la route, là, depuis l'accident, c'est difficile, surtout dans des tempêtes un peu, des fois, là. Faut que je me dise, hey Sam, ce que ton cerveau t'envoie comme image, là, c'est pas la réalité. Ouais. C'est pas vrai que t'as un accident tous les fois que tu pars en char. Ouais. Fait que ça, je développe de l'anxiété par rapport à ça. Fait que j'arrivais au show, moi. Des fois, j'arrivais au show, là, l'hiver, là. Pareil comme si j'avais été jumpé de même, mon gars, là, pendant 2 heures, là. Les bras, là, puis là, j'arrive là. Là, je faisais de l'anxiété, là. Là, je me mets à douter de mes affaires. Là, je me dis, fait que là, j'étais avant de rentrer sur la scène, j'arrivais sur la scène, je parlais trop vite. Là, à cette heure, là, j'ai des trucs mentaux avant de monter sur scène pour me parler. Tu sais, là, je fais l'alphabet. Un truc, va te donner à tout le monde, ce truc-là. Tu fais l'alphabet en nommant un nom. Quand tu fais une crise, mettons, tu sens que ta respiration est pas trop bonne, pars de A jusqu'à Z, là, en nommant un nom à chacune des lettres. A, Amélie, B, Béatrice, C, Corinne. OK. Prends D, Donald. Ouais. Fais ça. Mets ça dans ta tête. Et ça, là, c'est prouvé scientifiquement, là. C'est un truc qu'on m'a donné. Ça te fait défocuser de... Tu cherches, quand t'arrives à Q, que Quentin. OK, quand t'as trouvé Quentin, Manu, tu te dis, faut que je trouve un autre nom à Q, tu sais. Ouais. Ouais, je cherche, là. Tu as trouvé ça tough, hein? Q, tu sais, comment c'est un nom qui commence par Q? Kenville, je connais le nom de famille, Kenville. Ouais. OK, Kenville. Oui, OK, t'en as un, 2. Mais pendant ce temps-là, là, on pensait rien qu'à chercher un nom. Là. Ouais. On pensait pas à toutes sortes de scénarios improbables. OK. Que ton cerveau, avec ta patate qui pompe, envoie toutes sortes de photos par rapport. Ouais. On se met en mode tout le temps. L'anxiété, c'est un mécanisme de défense. Faut que tu l'aies au bon moment. C'est juste ça le problème. Ouais. Si tu l'as tout le temps, ça sert à rien ton mécanisme de défense. Non, c'est ça. Il brûle. Ouais. Quand il y a un ours qui te court après, ça prend de l'anxiété dans le corps. Ouais. Faut que tu te sauves en tabac. Ouais, là, ça prend ton adrénaline. Ouais. Moi, je suis tout le temps en train d'avoir... en train de me dire, hey, tu sais, moi, c'est bien banal. Là, c'est dur à expliquer aussi un peu, là, mais... Tu sais, c'est ça, là, tu sais, fait faut que tu te parles, fait que, tu sais, faut que tu... Il y en a d'autres trucs aussi, là, tu sais, la respiration, tu sais, c'est ça qui fait que... Tu sais, tu souffles ton air. Des fois, là, tu fais une crise, tu sais. Moi, je vais pas prendre une pilule, là, quand je fais une crise. Là. C'est pas ça mon but, là, tu sais. J'ai dit au médecin, moi, je veux pas prendre des pilules, là, le moins possible. Là. Ouais. Tu sais, moi, je veux pas... C'est pas ça que je veux. Idéalement, je veux que ça se règle. Mais tu sais, à un moment donné, Christy, si tu veux, je te dise, t'as pas le choix. On se rend compte, la vie évolue, là, tu sais. On découvre ça, là, tu sais. En 2001, là, on parlait pas de ça parce que on savait pas, là. On le savait, mais tu sais... Tu sais, à un moment donné, il disait au monde que quand t'es stressé, ouais, mais on disait que c'était du stress avant. On disait, qu'est-ce qu'on disait? Ça. Fume. On disait, va fumer. Le médecin, il prescrivait une cigarette des années, il disait, va fumer. Tu t'es rendu compte que la nicotine te dosait un peu. Ouais. T'as-tu déjà été fumeur? rendu compte, je vapote un peu. Là, c'est mon problème. T'sais, mais là, je suis en train d'arrêter ça. Puis ça aussi, d'arrêter ça, si tu développes de l'anxiété aussi quand t'arrêtes un sevrage. Ouais. Mais tu sais, fait c'est ça. Pas les gars. OK. J'ai buzzé sur le wall aussi. Fois, mais ça, là, est-ce que ça te crée encore des embûches pour monter sur scène? Non, puis maintenant, surtout depuis que je suis vie, là, tu sais, je suis capable d'en parler, connaître
connaître, puis genre, tu sais, c'est un deuil, tout, des fois, apprendre ça à 31 ans, là, tu sais. T'es comment... Tu sais, là, il y a une testostérone, là, quand tu fais... Tu sais, t'es cave, des fois, là, à un moment donné, tu fais, hey, moi, là, je peux-tu juste bien aller, là, tu sais? Peux-tu juste être cool, là, tu sais? Ça se peut-tu que ça soit pas... Tu sais, ça se peut-tu que je sois pas faite comme toutes les autres? Ça se peut-tu? C'est-tu normal, ça? Ben, ça se peut, ouais. Tu peux accepter des... Tu sais, je suis comme, si tu veux, je fais de l'anxiété généralisée. Juste en banalisant un peu ça, là, au lieu que de tout le temps chercher à l'effacer de ton corps. Tu sais, quand tu fais une crise, on cherche tout le temps à l'enlever rapidement. Mais des fois, je me dis, c'est JP Gig qui me dit, hey Sam, quand t'as une crise d'anxiété, là, ben, vis-la ta crise. Moi, je dis à ma crise maintenant, ça que tu, moi. Ouais, sors, hostie. Go. Ah ouais, bon. Là, je vais le dire à haute voix. Bon, là, t'es stressé parce qu'à soir, tu joues au Jackalope. Mettons, je faisais une crise parce que je joue au Jackalope à soir, puis c'était ma ville. Avant, ça me créait beaucoup d'anxiété. À ce temps, je suis comme, bon, OK, là, là, t'es stressé après-midi pour aucune raison, parce que là, ça fait 200 fois que tu joues ici, puis ça a tout le temps bien été. Mais c'est vrai que ça fonctionne d'en parler à haute voix. De le dire, de l'extérioriser, c'est banal. Là, tu fais juste nommer quelque chose, une émotion que t'as qui est trop forte. Là, là. Si t'en nommes à haute voix, des fois, ça la réduit de moitié. Moi, ça, je l'ai... Tiens, admettons, je disais, qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la peur. OK, puis drette là, ça descend. Je ressens de la peur, je ressens de la peine, je ressens de la... Tu sais, fait que juste en nommant, ça désamorçait souvent. Tu tombes sur la terre. Des fois, c'est rien que de se dire... Moi, elle m'avait donné un truc aussi, d'aller dehors, tu sais... ou même de le faire en dedans, mais tu sais, tous les 5 sens qu'on a, là, mettons, là, tu sais, la vue, tu dis, je vais analyser 5 choses que je vois. Fait que là, tu fais, OK, je vois les bacs, je vois la TV, je vois l'autre TV, je vois une caméra, je vois ça. Après ça, je vais faire 4 choses que j'entends. Là, tu trouves 4 choses que tu entends. Après ça, 3 choses que tu sens. 2 choses que tu goûtes. Puis le toucher. Une chose que tu peux toucher, tu fais, je sens mes pieds dans mes bottes, je sens mon coude. OK. C'est juste pour être conscient, pour te grounder. Te ground, là. Ça, c'est scientifique, là, ce truc-là. Là. Il est comme. Il le donne en voulant dire, tu sais, man, va juste. Moi, des fois, j'allais dehors sur le terrain de golf en arrière, puis je regardais en l'air, je fermais mes yeux, puis je faisais. Qu'est-ce que ça sent, là? OK, ça sent le bois un peu. OK, ça sent la pelouse. OK. Qu'est-ce que tu vois? J'ouvre les yeux. OK, là, je vois le jardin là-bas, je vois du bois. OK, je vois un sapin. OK, c'est bon. Je vois la pelouse. OK, vente. OK, j'entends le vent. Ah ouais, c'est vrai. J'entends le vent. Là. C'est vrai. Ah ouais, c'est cool, j'entends le vent au travail. Hey, mon gars, je te jure, là. C'est juste ça, là. Tu viens comme, tu sais, fais-le. Tu sais, c'est banal. Moi, l'alphabet, là. Avant chaque show, je fais l'alphabet. Tu sais, je me ground. Parce que des fois, on est porté à dire... Des fois, ils disent, l'anxiété. Quand tu vas demander à ChatGPT quoi faire avec l'anxiété, une crise d'anxiété, ils vont dire, va faire de l'exercice. C'est pas vrai. C'est pas nécessairement... Pense pas à vouloir l'enlever, ta crise. Accepte-la, là, elle va partir. Ouais. Laisse-la rentrer, là. Vis-la, là. Couche-toi sur le divan, là. Isole-la. Si tu ton mal de ventre qui te gosse, c'est une boule en dessous du bras ici, sur le cœur, c'est une boule dans la gorge que t'es... C'est quoi, là, que t'as, là? Là, après ça, là, quand t'aurais isolé ça, là, fais la planche 1 minute, là. Fais la chaise 30 secondes. Fais 10 push-ups. Va prendre 1 minute, va prendre un 20 minutes de soleil ou de marche dehors, là. Reviens. Ouais. Mais isole-la avant. Tu sais, pour aller à vivre. Prends pas une pilule, là. Ça sert à rien, là. Ben oui, elle va marcher. Mais t'auras pas développé de quoi, là, tu sais, qui va se faire automatiquement. Moi, à cette heure, j'ai des trucs. Je me couche sur le divan, je ferme les yeux. C'est déjà arrivé quand le faisant, me coucher sur le divan, je m'endormais à force de me banaliser puis de désoler. Je fais, hey, regarde, détendais parce que j'avais la douleur. La gorge, hey, slack un peu, là. Hey, c'est un peu mon homme. T'as-tu de la peine? Ben, braille. Si t'as de la peine, braille. Ouais. Braille. Si t'as de la peine, braille, man. C'est juste ça que t'as à faire. Si brailler peut m'enlever cette douleur-là, on va brailler, mon gars. Y a pas personne qui va m'en empêcher. Tu comprends? C'est vrai, pareil. C'est rien, c'est juste ça. Ouais. C'est juste de l'accepter. Avant, on n'acceptait pas ça. On allait, tu sais, des gens stressés qu'on disait dans le temps, ils allaient voir le médecin, puis le médecin, sais-tu quoi faire? Moi, faut tout refouler. Fallait travailler plus. Ouais. Et travailler plus. Hey, donc, tu sais. Là, tu roules-tu un spectacle? Mon show content en tournée, en rodage, là, puis ouais, là,
c'est plein quand même un peu. Là, là, les prochaines dates, c'est plein. Mais si on va sur mon site là, à partir de la mi-mars, peut-être, ça va commencer à avoir des places disponibles. On va ajouter d'autres dates aussi tranquillement. On ajoute des supplémentaires. Victo se remplit pour la deuxième fois. Là. On remplit Victo. Il restait peut-être moins de 80 billets là, à Victo. Le petit Champlain à Québec, le 6 mai, même, je pense qu'il restait moins de 40 billets au balcon. Là. C'est la deuxième fois. Je l'ai faite récemment. C'était plein. Fait que, tu sais, c'est mon rodage. Fait que je trouve ça cool, mais venez voir la tournée. Attendez pareil, mais pour acheter des billets pour la tournée à la place. Mais tu sais, on place des affaires. Fait que, mais là, c'est malade, mon Yann. Ah oui? Ah, et là, j'ai fait des gens dans des salles. Tu sais, j'aime ça jouer dans un comedy club. Là. Ouais. Mais là, pour un laps de temps, pour les 4 prochains shows, mettons, c'est des salles. Tu sais, j'ai fait le petit Champlain. Là, je vais faire la salle à Victoriaville. C'est une salle. Après ça, je fais la salle à Saint-Georges. Après ça, je fais la salle à... je fais Vanier demain. La Chapelle. Puis je fais d'Israéli samedi. Fait que, tu sais, c'est des salles. Tu travailles différemment d'une salle. Puis moi, je fais les premières parties à Dominique Paquette dans des salles. J'ai goûté un peu à ça, une salle. Mais en 12 minutes. T'sais. Ce qui faisait que j'adore faire ça, les premières parties à Dom Pack. Comme je l'ai dit l'autre fois, j'aime ça. Mais je reste sur mon appétit. C'est normal. Ouais. Je fais juste 12. Tu sais, quand t'es parti après 8 minutes, là, pis que t'es dans ta poche, là, c'est hot en esti, là. Ouais. Là, je le vis d'une petite salle à plus petite échelle, tu sais. Okay. De 200, 150, 120. Mais dans des scènes, tu sais, avec une équipe technique qui est là, tu sais. Fait que là, Puis là, moi, je joue beaucoup sur la virgule, l'anecdote, tu sais, la bien comprendre mon anecdote. Parce que pas parce que c'est moi qui l'ai vécu nécessairement. Tu sais, je la comprends parce que j'y mets plein de détails, là, tu sais, parce que je suis un TDAH anxieux qui analyse tout ce qu'il vit. Ouais. Parce qu'on est de même. Tu comprends? Quand il arrive une situation, on va tout analyser, tu sais. Fait que là, je fais ça. Et des fois, je reprends mon anecdote puis je fais OK, je revis mon anecdote. Parce que tout est vrai, là. J'invente rien. Là. C'est des anecdotes vécues. Tu sais, je revis l'anecdote. Des fois, elle peut être arrivée il y a 10 ans, l'anecdote, quand je parle de ça, là. Tu sais, mais je la revis dans ma tête, puis là, je fais OK, c'est ça. Fait que, tu sais, parce que il y a un timing comique qu'il faut que tu ailles chercher. C'est cool de raconter, mais il faut que tu racontes avec le... Puis moi, j'ai développé quelque chose d'un peu... j'ai essayé de développer quelque chose d'un peu plus vigneault, un peu plus mon patelin, un peu plus... comment mes mononcles me racontaient leur anecdote. Comment mon oncle qui traverse les douanes, parce que lui, il travaille aux États-Unis un peu, ça. Comment que lui, il traverse les douanes, c'est toujours une anecdote drôle. Mais comment ça que mon oncle, lui, qui raconte ça, c'est toujours comique? Mais parce qu'on a un parler qui est... On met du sarcasme un peu, on sait pas. On image beaucoup notre anecdote. T'as un personnage un peu région, tu sais. Ouais. T'as un accent ou un parler très farm boy, là, tu sais, là, country boy. Ouais, c'est ça, c'est ça ferme, tu sais, moi, on se comprend de même. Mon frère, il vient souffler à la cour, là, tu sais. Moi, je sors dehors hier, puis il est dans le tracteur. Il a quasiment pas besoin d'ouvrir la porte avec ses nos lèvres. Je dis, Robert, tu peux-tu juste passer à la gratte, tu sais? Du souffleur, je trouve qu'il regarde avec. Je le vois reculer, il passe. Je fais exactement ce que j'ai demandé. On se comprend? Tu sais, en vigneault même, mais des fois. Ben, je veux dire, ça te rend sympathique sur scène. Tu sais, les gens aiment ça. Quelqu'un de campagne, admettons. Là. Tu sais, là, un Simon. Simon Leblanc. Simon Leblanc. Fred Pellerin. Fred Pellerin, ouais, c'est ça. Michel Barrette. J'ai tout le temps un asti de poêle dans le nez. Je sais pas. Fait que, ouais, il y a un accent qui est cool un peu. Moi, malgré moi, pareil, là, tu sais, là, ouais, je sais pas, il y a des mots, tu sais, le mot licence, tu sais, un permis de conduire, moi, j'appelle ça des licences encore. Ouais. C'est drôle parce que c'est un mot licences que mon père a tout le temps utilisé. Fait que nous autres, ça a tout le temps resté licence. Ouais, fiston, ouais, petit gars, il a eu ses licences, là, hier. Il peut chauffer le pick-up, là, pis ouais, il a eu ses licences, c'est bon, tu sais, ouais, c'est ça, il y a un parler qui est... Il y a Annie Doucette qui demande si tu joues encore de l'accordéon dans ton show. Ben oui, c'est sûr, j'en joue plus que jamais, là, au début... Ouais, dans le show d'une heure, mon show dure à peu près 1h25, puis j'aimerais ça le rendre à 1h35, mettons, avec une première partie, ça donnerait à peu près 1h45, 50. OK. Là, je suis à 1h25, mettons. OK. Puis dans le show, il y a un bon 25-30 minutes que j'ai l'accordéon là-dedans. Puis après ça, je la ramène à la fin aussi, souvent. OK. À la fin, des fois, tu sais,
Je demande si c'est la fête à quelqu'un, puis je vais jouer on va faire bonne fête à l'accordéon. Pour ça, je demande des demandes spéciales un peu aux gens. Tu sais. Fait que je fais, hey, y a-tu des demandes spéciales? Là, j'entends des fois. Ils me disent, hey, je joue dans nos vieilles maisons. Là, je fais un petit bout de dans nos vieilles maisons. J'en connais beaucoup de tunes quand même folkloriques, là, tu sais, des tunes qu'on connaît, la bottine souriante. Là, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, les fraises et les framboises. Tu sais, ah, les fraises et les framboises. Et bon, ben, là, je suis capable de la jouer. Je la fais. Là, ça chante dans la salle. Là, des fois, pour le fun, même. Des fois, je trouve ça drôle, je joue passe-partout, tu sais, passe-montagne, le monde, ils se mettent à chanter tout de suite, là, puis là, je finis ça avec un bonne fête, puis après ça, je finis ça avec Sonic un au revoir, puis après ça, je finis ça rock un peu, puis je finis tout le temps la soirée en accordéon, puis bien content. Ah, nice. Fait que souvent, je fais comme un rappel à l'accordéon un peu à la fin. Fait que, tu sais, dans toute l'heure 25, là, il y a en tout pas loin d'un 35-40 minutes que je l'ai sur le dos. Après ça, il y a de l'anecdote, parce que, tu sais, une anecdote, à un moment donné, j'aime ça la compter avec la liberté. Je joue debout, pied de micro, parce que j'aime avoir mes deux mains pour imager des affaires. Ouais. Tu me vois ici, j'ai le micro dans les mains, j'essaie d'imager des affaires, ma main, elle bouge tout le temps. C'est la scène, là, quand je décris quelque chose, si je faut ouais. Tout est... Je sais pas pourquoi, faut que j'aille ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, je joue pied de micro, puis avec l'accordéon, ça facilite, mais après ça, quand je comme mon anecdote, j'aime ça aussi, avoir les deux mains, puis avoir la face, tu sais. J'aime ça vivre l'anecdote en la comptant. Des fois, là, à la scène, je sais pas si je ferme mes yeux. Mais c'est sûr, des fois, je ferme mes yeux pour compter de quoi parce que je viens trop dedans. C'est quasiment buzzant. Ouais. C'est drôle, mais c'est ça, tu sais. Est-ce que ta blonde... Est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec ta blonde? 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Fait qu'elle, elle t'a vu... tu l'as connu, là tu commençais déjà à être signé puis non, ça fait comme un an que j'ai signé moi, ça fait un an en novembre mettons. Ah ouais, fait que ce que tu nous as raconté tantôt, admettons avec Martin puis avec ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Martin, ça fait un an. Non, ça fait un an et demi. OK. Fait qu'elle a vu un petit peu l'évolution toi de... Ouais. Elle a vu le gars qui rêvait, qui travaillait au fusée parce qu'on travaillait ensemble. Ouais. Puis elle a vu le gars qui a percé un peu. Ouais. Qui commence à percer, tu sais. Fait que, ouais, on a commencé en pandémie ensemble. T'sais, c'était bizarre, en pandémie. Moi, je faisais moins de shows, j'avais plus de resto. Alors ça a changé. Je me suis mis à faire beaucoup plus de shows, de moins en moins de restos. Puis le rêve se concrétisait et se présentait semaine après semaine, tu sais. Puis... Fait que là, elle a tout vu ça aller, elle. Tu sais, les Oliviers, là, tu sais, là, je suis nominé aux Oliviers, deux nominations. Là. Oh, nice! C'est-tu tes premières nominations? Wow, bravo! Félicitations! Si, mais tu sais, ça a tu sais, nomination découverte et numéro d'humour. Wow! Fait que tu sais, c'est quand même, je trouve que c'est cool en tabarnache. Puis tu sais, moi, je suis un gros émotif. Tu sais, on est de même, là, tu sais, mais... Tu sais, je l'avais pas réalisé, ça a été long un peu, mais tu sais, on vit ça ensemble. Tu sais, il y a de quoi qui est spécial de ça quand même. Moi, personnellement, je le prends vraiment comme... Tu sais, ça me touche beaucoup, là, tu sais. Les nominations, ça m'a... Ouais. Parce que je vis dans... Quand tu viens d'un petit patelin, les gens sont bien fiers de son petit patelin. Tu sais, on a Maverick Book dans le coin et tout, qui joue dans la Ligue nationale pour les Stars de Dallas. Puis c'est un gars de Plessis, Mav. Puis tu sais... C'est un voisin de 7 km de chez nous. Le rang voisin, il habitait là, c'est la ferme familiale des Bourques. Maverick, ben, il joue pour les Stars. Puis on a une fierté de lui à Plessisville. On en parle beaucoup. T'sais. Fait que là, moi, j'étais allé en fin de semaine faire du bénévolat au tournoi Pee-Wee à Plessis avec un de mes chums. Fait du bénévolat pendant le tournoi pour le plaisir, m'occuper des chambres en bas. Puis tout ça, c'est malade. On fait des collations pour les jeunes. T'encourages les jeunes. Mon autre chum fait la mascotte. On passe la journée à manger des fromages de tortillons. Là, des sacs de chips. On passe la journée avec des jeunes, des adultes. Puis là, tout le monde me reconnaissait, tout le monde me félicitait. J'ai beaucoup une dose d'amour. C'est cool en astifie. Moi, je rentre à la maison après la journée, mon gars, puis je suis émotif en tabasse. Ah ouais, hein? Il y en a, j'ai vu de théâtre d'été. J'ai fait beaucoup de théâtre d'été dans le coin ici aussi. Là, on en avait t'en racontais. Mais fait que ça joue encore, ce théâtre-là, d'ailleurs. Mais ça doit être gratifiant aussi, quand même, d'avoir la reconnaissance des pairs, en étant nommé aux Oliviers, que ta nomination soit acceptée, puis tout. Ouais, moi, je trouve que c'est pas rien. Je trouve que... Tu sais, moi, mes idoles ont déjà ramassé un Olivier. Fait que, tu sais, veux pas, c'était mon rêve aussi. Là. Ouais. Tu sais, un jour, là. Tu sais, on dira ce qu'on voudra, ça reste toujours un... On s'en attend pas nécessairement pour vrai, là. Tu sais, ben franchement, moi, j'étais en rendez-vous quand c'est arrivé. Moi, j'avais mon rendez-vous à 11h en psy.
Puis les Oliviers sortaient, la nomination sortait à 11h. J'ai tout manqué ça, moi, le début. Là. J'avais fermé mon téléphone, puis j'étais en rendez-vous. Fait que quand j'ai ressorti, je suis rentré, je dis, ça va prendre 1 heure. Mais c'est de la psy. Moi, c'est en psycho, en fait. Là, je dis psy, mais c'est en psycho pour le choc post-traumatique, tout ça. Là, mais... Fait que, tu sais, j'étais avec elle, puis là, je suis sorti de là, tu sais, paf, tu sais, les nominations qui sortent. Puis c'était. Le téléphone sonnait à côté, tu sais, pour. Puis, tu sais, j'avais des messages. C'était le maire qui me l'a annoncé de la ville de Plessis. Wow! Par la bande, parce que j'ai ouvert mon sel, pour le premier message que j'ai eu, c'est le maire qui me disait félicitations pour tes nominations. Wow! Je savais que j'en avais 2, tu sais. Fait que je savais qu'on avait lancé pour ces 2-là, puis j'avais eu les 2. Fait que, tu sais, c'est quand même. Je trouve ça bien cool, ouais, ça a été. Gratifiant. Ouais, puis ma blonde a vu ça avec moi. Pour revenir à la question, on vit tout ça un peu ensemble. Tu sais, c'est spécial, par exemple, quand même, là, tu sais. Ben, moi, ce qui est cool, c'est que là, je m'en vais en Europe aussi avec Comédia. J'ai gagné le concours Scène-Ouverte. Ouais, OK. Là, je m'en vais en Europe. 2 jours après les Oliviers, je suis en Belgique. Wow! Puis après ça, je repars en mai pour Paris, puis en juin pour la Suisse. Fait que tu t'en vas là, tu reviens, tu t'en vas là, tu reviens, tu t'en vas là, tu reviens. Si, ouais, ça va être trippant, ça? Ben, Belgique, c'est 3 nuits. Tu sais, c'est un esti de ride. 3 nuits, ben non, c'est 4 nuits, plus donc 3 nuits là-bas, mais 1 nuit dans l'avion en y allant, en tout cas, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, tu vis la vie un peu, mais sauf que, tu sais, moi, c'est arrivé cet été, le concours. Mais tu sais, les gens de mon coin, quand ils lisent l'article dans le journal qui a été sorti, tu sais, tout est écrit de ce qui m'est arrivé depuis cet été. Fait que tu sais, les autres, ils voient ça comme... Ils ont une information d'un coup. Mais moi, mon information d'aller en Europe, depuis le mois d'août, là, tu sais, je l'ai digéré. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça, je l'ai... Fait que là, après ça, c'est une autre affaire. Là, des salles qui sont remplies. Je suis comme, tabarnak, je suis bien malade, c'est ça me prend une couple de jours. Ouais. Mais je le digère à un moment donné. Mais le monde, ils lisent ça, eux autres. Ils voient ça, là. Puis là, ils font tout de suite. Ils ont toute l'information. Mais moi, je fais attendre un peu. J'ai tout eu le temps de digérer chacune. Wow. Tu sais, les Oliviers, là, depuis le 22 janvier que ça a sorti, là, c'est encore une belle dose d'amour. J'en ai encore beaucoup quand je sors, mais dans mon coin. Mais tu sais, je l'ai digéré un peu. Et là, ça va être le moment de la soirée. Ça va être une énorme soirée. Pour moi, ça va être un beau moment où est-ce que... Tu sais, c'est un T'es-tu beau... déjà allé aux Oliviers? J'étais allé l'année passée. Ouais. Okay. J'avais vécu la première fois les Oliviers l'année passée avec Stéphane Fallu. Je l'avais accompagné. Okay. On est 2 épais sur le tapis rouge qui... savent pas de quoi parler. On se sent odd, hein? Parce que moi, à chaque fois, j'ai été nommé aux Oliviers avec un projet de web télé dans le temps. Puis après ça, ben, avec Sous-Écoute, on les a fait souvent. Puis à chaque fois, je me sens comme... Asti que je me sens pas à ma place. Tout du monde à cravate. C'est tout... Tu sais, puis il y a bien du PR qui se fait en... Tu sais, il y a bien des producteurs. Puis il y a bien du PR qui se fait d'un corridor. Notre star system est là. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est le rassemblement. Je me rappelle l'année passée, j'étais dehors en train de vapoter en avant de la salle de la Saint-Denis. Ouais. Puis il y avait une limousine, il y avait des chars un peu qui valaient cher, mais c'était pas nécessairement associé avec l'Olivier, je pense, avec les Oliviers, mais en tout cas, le tapis rouge s'en allait pour commencer, puis il y avait pas grand monde d'arriver, mais dehors, il y avait des gens qui marchaient, puis ils disaient, ah, mais c'est des Français. Puis ils disaient, ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, il y a quelqu'un qui a fait, ah, c'est pour c'est la soirée commémorative pour l'humour québécoise. Hein, puis c'est comme pour l'humour, ils saluent l'humour, ils font un gala. Là, puis là, ils expliquaient ça en passant. Je suis comme, OK, tout le monde sait ça. Bizarrement, c'est encore écouté pas mal. C'est un gala sur l'humour. Je pense que l'humour au Québec, on se le cachera pas. C'est gros. Ça fait virer pas mal de salles au Québec. Là, on va pas s'enlever ça. Ça fait que ça fait virer une forme d'économie. Donc, on est impliqué beaucoup. Puis... Il y en a qui peuvent dire de se remettre des trophées entre nous autres, ça peut être péteux, mais je veux dire, moi, j'en ai jamais remis de trophée encore. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on se remet entre nous, là. Je veux dire, il y a un... Tu sais... Hey, ça nous aide, asti. J'ai parlé avec Véro, on est nominés ensemble au numéro. Tu sais, j'ai pas parlé avec PO, Pierre-Olivier. PO a déjà été en nomination, me semble, surtout podcast. Ouais, il y a comme 2 nominations aussi. Mais tu sais, j'ai parlé avec Véro, pour nous, c'était une première nomination, puis on s'écrit souvent, moi, Véro, Isabelle Filion. Son numéro de somnambulisme est bon en tabarnak, OK? Là, c'est vraiment bon, tu sais. Fait
on est content, on est heureux, ça nous fait du bien, tu sais. Ça fait qu'on on a hâte à cette soirée-là, tu sais, de s'habiller pour ça, puis d'aller Je me souviens, ça, par exemple, j'étais allé me chercher un kit, tout le kit, là. Je voulais être beau, Stifi sur le tapis rouge, puis tout le kit. Fait que je m'étais ramassé, j'avais de l'air d'un hostie de vendeur de char, mon gars. Qu'est-ce que c'était? Tu sais, là, tu vas chercher ton costume là où tu peux. Fait que tu vas chez l'abbé, puis c'est pas ajusté pendant tout. J'avais de l'air d'un petit crisable. J'étais baquet, j'avais de l'air d'un non, mais mettons, là, tu te retournes là-bas aujourd'hui, tu fais, hey, habillé comme t'es aujourd'hui, là, ça passe. Ah oui, fuck that. T'es Yann Terriot, tu sais, Yann Terriot, là, tu sais. Si j'étais... J'ai pas le casting pour ça, mais tu sais, j'aimais beaucoup Joe Corm, lui, il arrivait des fois avec son personnage du futur, ou ben, tu sais, il faisait des... Il arrivait pété. Je faisais comme Calice, Hate Game, je ferais comme lui. Un stunt, un peu. Un stunt. Tu sais, comme les gars de South Park qui étaient arrivés qui étaient arrivés avec je pense, le kit il était arrivé habillé en femme, ou ben Martin Petit qui était habillé en Jedi, un moment donné. Je vais te crier, c'est donc bien brillant. C'est ça, c'est une fête qui salue l'humour. C'est ça un peu, ouais. Moi, je pense que c'est ça. Ça prend, ben, pas un stunt, mais tu sais... Pour faire un Guillaume le Métivier en arrivant là, en montant sur stage, pour faire un speech inutile, là, mais je veux dire, un stunt dans le sens comme on vient de discuter, ça c'est hot. T'sais. Quelque chose qui va faire Mike rire. Ward avait volé un trophée. Tu sais, mais on revoit des fois des numéros des Oliviers où est-ce que Martin Matt puis Patrick Huard se battaient, là, tu sais. Une fausse bagarre, mais tu sais, c'est une scène de... Il se garoche par-dessus le comptoir, il relève, il pète une bière sur la tête qui est une bière en glace l'affaire, mais tu sais, tac! Là, il y a du sang, il est en dessous du comptoir, on s'en dit, il se met un peu de sang ici, là, il fait comme s'il se battait, il relève avec du sang. C'était bien fait, c'était un beau number, Stifi, ça c'était spécial. Fait que c'est cool ça. Moi, l'année passée, j'avais trouvé ça bien cool. Il y a quelque chose aussi, quand on l'écoute à la télévision, puis qu'on est en live, à un moment donné, il y avait l'année passée Charles Tisser qui venait remettre un prix, puis où à un moment donné, il y a un gag sur la scène. Mais pendant le temps qu'il y a un gag sur la scène, la caméra, elle, est sur la face d'un artiste dans la foule. Mais le gag, il est un peu visuel dans le sens où si tu vois pas la face et t'es pas dans le contexte actuel, tu ris pas à la maison. Parce que le gag est écrit, mais des fois, la caméra est sur le visage d'un humoriste, tu comprends? Fait que là, tu sais, le côté live est pas pareil. Moi, j'ai riais, puis des fois, le monde était comme, c'est-tu vraiment drôle? C'est drôle en tabarnak. Je riais en esti, moi, je trouvais ça vraiment drôle, les bouts, mais il y a quoi de drôle, là, sur la scène, mais il faut que tu sois là en live pour le rire, la caméra. C'est vrai que ça passe mieux. Ça passe mieux quand t'es assis dans le public. Je pense que quand tu le regardes à la TV, ça doit être... c'est vrai qu'il y en a il y a des gars qui... Fait que là, t'es en nomination pour... Découverte de l'année et puis numéro d'humour de l'année. Numéro d'humour de l'année. Avec mon numéro du TDAH. Avec ton numéro du TDAH. T'as un numéro sur le TDAH? Ouais, numéro complet sur le TDAH. J'ai fait la Comédia cet été. OK. Ouais. Wow. Puis est-ce que t'as déjà eu d'autres prix comme ça dans d'autres festivals? T'as-tu déjà gagné des festivals? Le prix de cet été que j'ai gagné aussi à Seine-Ouverte, là, j'ai pas gagné. J'ai gagné Seine-Ouverte, mais sinon j'ai eu un prix à Desjely. Quand j'ai fait le festival de Desjely, le festival d'humour à Desjely. Le festival à Desjely, en fait. Ouais. Ils font-tu encore, ce festival-là? Ouais, ça existe encore, ouais. Moi, quand je l'ai fait, c'était en pandémie, il n'y avait pas de monde dans la salle, c'était tout en Zoom. On avait le droit d'amener 2 invités. Mes parents étaient venus à Desjely, moi, il a pris une chambre d'hôtel pour une sortie. En même temps, il y avait un petit papier pour sortir après 9h30. Parce que là-bas, il y avait des restrictions à 9h, 8h, 8h30, tout cas. Puis ils voulaient venir au show, le show était à 7h30. Fait que là, mes parents étaient dans la salle, il y avait comme... Pour vrai, il y avait 22 personnes dans la salle, une aréna. C'était ça. Non! Ouais, on était une vingtaine. C'était quand même top, j'avais gagné la 2e place. Calisse que ça doit être triste. Prix coup de cœur du jury. Wow! Ouais, c'est ça que j'avais remporté, ouais. Ça c'était triste pas mal. Chris, 20 personnes dans une vingtaine d'un aréna, ouais. Absolument, ils ont à peu près 700 personnes. Excuse-moi. Pas de stress, mon Yann. Tu vois que c'est tête. C'est tête. C'est ça, je vois, là.
Ouais, asti. Ouais. Je pense que je le change, ta patente, là. Ouais, d'après moi, t'es dû pour faire ça. Ouais, il y a quelques petits morceaux là, qui sont dus pour être changés. Peut-être le fil ici, sinon? Oh. Non, c'est ici, on le voit, là, c'est en train de dégainer. Ouais, Il est quelle heure, là? Ah, il est encore... on a juste 1h38 de fait. Un petit 20 minutes. On est encore bon, mon Tu fais combien de temps, toi, habituellement? Tu fais ça 2 heures? Moi, je fais 2 heures. Okay. Ouais. Tu commences à être tard? Les oreilles qui me font mal. Ouais, mais non, mais tu peux l'enlever. Moi, je un peu vite. Mets-toi à ton aise. Hey, Mets-toi à ton aise. Mon gars. Ça me faisait mal. Ça faisait un bout, j'ai taponné. Moi, si c'est pas un poil dans le nez qui me chatouille, c'est mes oreilles qui me gossent. Qu'est-ce que tu veux... tu sais, qu'est-ce que t'aimerais... Ce serait quoi ton aboutissement, admettons? T'es-tu un gars qui atteint un niveau puis qu'après ça, il va en rajouter un autre? Admettons, Mike, lui, c'est genre... OK, ben, Centre Bell, ben là, je vais aller plus haut. Tu sais, il va tout le temps chercher des... Y a-tu des affaires que tu veux atteindre comme ça? T'es-tu un gars ambitieux ou ben... L'ambition, c'est sûr que j'en ai. Ça m'énerve depuis avoir les écouteurs. Tu peux prends ceux-là du centre. Je pense qu'ils sont peut-être moins durs, ces oreilles. Ouais, ils sont peut-être plus doux un peu. Ils sont plus... Ouais, tellement. Ah ouais? Complètement la différence. Sérieux, c'est mou comparé à l'autre. L'autre, Ah ouais. Bon, de l'ambition à fond, parce qu'ils peuvent tous monter, eux autres, ou... T'entends mal? Ben, j'entends un peu, mais moins bien que tantôt. Mais... OK. On va pas capable de répondre à ta question. Non, ils se montent, mais juste quand ils sont en Bluetooth, là, vu qu'ils sont branchés en Blue Moon. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, comme, t'as-tu des plans par étapes? Admettons, je voudrais me rendre t'as-tu établi ça avec Martin? Admettons, je voudrais me rendre à un centre Vidéotron, je sais pas trop. Moi, avec la tournée Content en rodage, là, quand on va lancer les shows éventuellement, tout ça va se placer aussi. Ça prend des étapes par étapes. Là. Moi, je peux pas faire 1000 affaires de toute façon en même temps parce que un TDAH, c'est une tâche à la fois. Ouais. Tu sais, souvent, c'est sûr. Fait que, moi, là, en ce moment, ma concentration est vraiment arrivée sur le show, puis roder le show. Et le roder du mieux que je peux. Moi, le show, là, je l'aime en tabarnache, sérieux, là. Hey. Sérieux, là, je trippe bien gros. Il n'y a plus aucune place dans le show où, pendant que je le fais, j'ai pas hâte d'arriver à une anecdote. OK. Mettons. Parce qu'avant d'avoir discuté avec mes auteurs, avec qui je travaille, les scripts, tout ça, avec qui j'ai eu des discussions, surtout Brainstorm, parce que le show, je l'ai écrit tout seul dans 6 ans, là, tu comprends? Ouais. Tu sais, j'ai besoin juste d'un peu peaufiner des affaires. Fait que c'est surtout leur tâche. Mais à un moment donné, il m'a dit... J'ai parlé j'avais un numéro dans le show, puis j'ai dit à chaque fois que je fais le show, quand j'arrive à ce moment-là, on dirait... J'ai envie de le sauter. Des fois, ça me tente pas. Il m'a dit, enlève ça, là. Si t'es tanné là, imagine dans un an. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Mais que tu le sais, mais qu'il essaye d'en tourner, là, c'est obligé de le faire, là. Ouais. Là, tu vas le trouver plate en sacrament, mon Sam. Puis là, tu vas trouver ça long. Alors là, on s'en débarrasse, puis on écrit autre chose. C'est simple de même. On n'enlève pas le show. On enlève un numéro de 8-10 minutes. Ouais. C'est ce que j'ai fait, là, en fait. Je l'ai débarrassé. Et depuis que j'ai débarrassé ça avant Noël, mes corpos, là... Ce numéro-là en corpo, il me détruisait ma pensée. Avant d'arriver, je pensais rien qu'à ce number-là. Je pensais même plus au reste. Ce numéro-là me gossait. C'était un vieux number. Je l'ai enlevé complètement. J'étais tanné. Mais pourquoi qu'il te gossait? Il te gossait parce qu'il était pas assez fort. Il parlait de Noël. Et il était fort, mais pas assez. Là. Il était vraiment à... Il détonnait avec les autres numéros, quoi? Ouais, à fond. Là. Et mon auteur, il me l'avait dit. Puis moi, je m'en étais rendu compte. Puis je le testais, je le voulais. Je l'ai essayé longtemps. Je l'ai magané, je l'ai effacé, je l'ai refait. Ah ben Chris, t'es en train... C'est mon numéro de jardin, ça. Je l'ai... Mon hostile numéro de jardin dont tout le monde... Quand t'es tanné... Si t'es tanné, là... Ouais. T'es tanné. Ouais. Chris. Fait que là... À la limite, là, il me reviendra de quoi. Noël, j'adore ce sujet-là. Mais pour en parler à l'année, il est mieux d'être bon en esti ton sujet. Ouais, c'est ça. En juillet, là, quand tu fais ton show, là, même si t'es à brossard, Noël... Là, ouais, quand il fait 30 des... ouais, il est mieux d'être bon ton Noël parce que, man, quand tu me parles de Noël en plein mois de juillet, là, il y a de l'angoisse qui s'installe. Ouais. Fait que là... Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, c'est ça.
Fait que moi, je l'ai enlevé. Fait que peut-être qu'à un moment donné, il vient de quoi, ou peut-être qu'à des fois en corpo, s'il me vient de quoi, je me dis, je pourrais l'essayer dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, je peux essayer de m'amuser, essayer du stock au travers de ça, parce que c'est dans le moment, là, tu sais. Novembre, décembre, janvier, je peux m'amuser avec Noël. Après ça, moi, je le débarrasse. Fait que là, je l'ai plus. Je l'ai pas refait là, depuis un esti de bout. Fait que là, je run mon affaire à 1h25, 23, 25. Puis le show, j'aime tout ce que je fais. Ah, nice. Je me fais rire, man, là, à des bouts, là, je fais, c'est tellement drôle, ça. Ça me fait rire. Il y a des affaires qui me font rire, là, tu sais. Je fais, c'est drôle, ça. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime ça quand j'écris. Admettons, quand il me vient de quoi, puis je l'écris, puis pendant que je l'écris, là, je ris tout seul. Là, je le sais que ça va peut-être... Ouais, je le sais. Je suis capable par moi-même de voir à cette heure quel numéro je le sais qu'il va fonctionner. Puis il y en a, c'est comme... C'est techniquement drôle, je le ris pas, mais je le sais que c'est périlleux si je l'ai pas ri. Je le sais que ça va peut-être pogner, mais ça pognera peut-être pas aussi. Le plaisir d'un magicien, c'est de savoir que les gens pensent que t'es pas en contrôle, mais que t'es 100% en contrôle. Ouais. Dans l'humour, mettons, là, moi, d'être sur la scène, puis de voir les gens qui sont comme... Où ça s'en va? Puis moi, je sais exactement où ça s'en vient. Là, tu sais. Ouais. Je suis comme là, moi, je sais exactement, il y a des affaires que tu fais ça. Tu sais, je vais pas dire tout le show parce qu'il y a encore du rodage, mais dans l'ensemble, là, j'aime ça faire. Je vais vous avoir, ma gang de tabarnak. C'est sûr, à ce moment. J'ai tu sais, je sais pas, ça se rode, puis ça roule. Puis là, cette semaine, demain, c'est Chapelle, c'est sold out. Samedi, c'est d'Israéli, c'est sold out. Saint-Georges, après ça, fin février, c'est sold out aussi. Il est resté un peu de place dans le coin de Terrebonne, puis tout ça. Mars, j'étais en mars, Terrebonne, je me souviens même plus. En tout cas, sur mon site samvigno.com, tout est là. Sur ma page Facebook et tout, là, Instagram. Allez visiter ça, samvigno.com, tu dis? Ouais. Samvigno.com. Merci beaucoup, mon Sam, d'être passé, Colin. Tabarnouche. Ça fait... Ok, tu arrêtes ça là? Bon, on arrête ça là. On peut continuer un peu, ben. Non, mais j'ai bon, on va te réinviter. Là, t'es après mettre le générique, c'est fou. Ouais, là, ça s'en vient, là. La fin approche. Le générique, c'est tout Yann Terriot. Qui est un concepteur de caméra, Yann Terriot. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a ces shows-là, mais c'est tout, sont tous sold out. Il y a des shows sold out, mais non, mais il y en a encore des pas pleins là, avant l'été. Là. C'est juste, c'est pour les récents. Là. Si tu voulais me voir d'un futur proche, vendredi, je suis à Comédia Club à Québec vendredi soir. Si vous êtes des gens de Québec, là, ça vous le tente, je suis au Comédia Club. Il y a 2 représentations. Je pense que c'est 19h puis 21h30. Fait que ça, c'est cool. En estifié, il y a Jessica Chartrand, il y a moi. Il y a ben du monde sur le show, Yann. On est 2, 3 000. non, mais il y a moi, Jessica Chartrand, je sais même plus qui les autres. En tout cas, on est des humoristes. C'était un show, puis ça a animé par, je pense, c'est Nick Audet qui anime ça vendredi ou Alex Lapointe, peu importe. Nice. Hey, merci d'être passé, mon cher Sam. Je vais revenir en crise, c'est vrai. Ouais. Ben oui, t'es à côté. Si on se rencontre à SAQ... Je parle tout le temps, par exemple, là, mais... Calice, faut que j'apprenne... Tu n'avais beaucoup à dire. C'était cool. Merci tout le monde d'arrêter là. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Yeah.